un champ de blé, un pays chaud, avec des blés à perte de vue. Ok. Et est-ce qu'il fait beau? Est-ce que c'est la nuit? C'est comme l'été, c'est une chaleur d'été. C'est une chaleur d'été. Super, d'accord. J'aimerais que tu regardes tes pieds et que tu me décrives ce que tu portes à tes pieds. Des bottes. Des bottes. Comment elles sont ces bottes? Elles ont une couleur? Elles sont marron. Elles sont marron, d'accord. Est-ce qu'elles sont marron parce qu'elles sont en cuir? Oui. Oui, super. Concentre-toi sur ton corps. À quoi ressemble ton corps? Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Un pantalon serré, une chemise, une veste comme d'explorateur. Je suis jeune, j'ai une trentaine d'années. D'accord. Tu es un homme ou une femme? Jeune homme. Un jeune homme. Enfin, un homme d'une trentaine d'années. Un homme d'une trentaine d'années. Ok. J'ai un chapeau de... C'est pas comme un chapeau de cow-boy, mais pas loin. D'accord, donc un peu comme un chapeau de cow-boy, avec une veste un peu d'explorateur, c'est ça, un pantalon serré? Oui. Ok. Il a des poches, ce pantalon? Non, j'ai les postes sur une veste sans manches. Une veste sans manches, d'accord. Donc c'est sur ta chemise, c'est ça, sur ta veste d'explorateur? Une chemise en coton très agréable à porter, blanche. Très agréable portée. Tu sens la douceur de la chemise? Oui. Ouais, ok. Et de quelle couleur sont tes cheveux? Brun. Brun. Très bien. Et à part ce chapeau presque de cow-boy, est-ce que tu portes autre chose en bandoulière, dans tes mains ou sur ton dos? J'ai des gants. Tu as des gants, donc tu portes des gants sur tes mains? Oui. Ok, très bien. Des gants en cuir marron aussi? Oui. Très bien. Tu es debout, assis, allongé? Debout, j'ai une tenue pour faire de l'équitation. Debout et tu as une tenue pour faire l'équitation. D'accord, tu as un cheval à tes côtés? Pas à côté de moi, mais il est pas loin. Mais il est pas loin, tu sais qu'il est pas loin. D'accord. Et à quoi il ressemble ce cheval? Il est gris argent. Il est gris argent. Est-ce que c'est ton cheval? C'est un cheval que j'utilise. Que tu utilises. D'accord. Comment il s'appelle ce cheval? Harcorn. Arcorne? Harcorn. Argorn. D'accord. Et toi, comment tu t'appelles? Je crois que c'est John Silver, mais je suis pas sûr. John Silver. D'accord, John Silver. John, dans quel pays es-tu? On dirait l'Australie, mais je suis pas sûr. D'accord, on dirait l'Australie. Ok, C'est l'Australie. c'est l'Australie. Et dans quel pays d'Australie es-tu, John? Je sais pas, c'est un grand pays. C'est un grand pays, eh oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi, John? Oui, des gens qui cultivent. Les champs de blé, là? Ouais, c'est de l'agriculture, oui. Oh, ok. Est-ce que toi aussi, t'es un agriculteur ou sinon, comment tu occupes tes Non, journées? je suis un ethnologue. Ah, tu es ethnologue, d'accord. Et pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Pour les aborigènes. Les aborigènes, d'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans l'étude des aborigènes? Leurs différences culturelles. Les- C'est un peuple à part. C'est un peuple à part. À part de ton peuple australien, c'est ça? Je suis pas australien. Ah, John Silver, tu n'es pas australien. Qu'est-ce que tu es? Je suis de la Nouvelle-Zélande, apparemment. Tu es de la Nouvelle-Zélande, Avec des d'accord. origines anglaises, mais
avec des origines anglaises. Ok. Donc tu habites normalement en Nouvelle-Zélande? Oui. Ok. Je veux que tu ailles en Nouvelle-Zélande devant la maison que tu habites habituellement. Décris-moi l'extérieur de la maison. C'est une grande maison en bois clair, Une grande maison en bois clair, d'accord. avec de la verdure autour. Et de la verdure autour. Peut-être à l'intérieur de la maison, décris-moi à quoi elle ressemble. Elle est confortable, un peu bourgeoise. J'ai une bonne situation. Sans être très riche, j'ai une bonne situation. D'accord. Donc tu n'es pas très riche, mais tu es financièrement à l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise, ok. Et est-ce que tu habites seule dans cette maison bourgeoise? Non, j'ai une femme. Tu as une femme, ok. Décris-moi ta femme, à quoi elle ressemble. Jolie, elle a les cheveux longs en chignon. De quelle couleur? Brune, châtain clair. Brune, châtain clair. Qu'est-ce que tu... Oui? Avec des yeux verts. Avec des yeux verts, d'accord. Et elle est jolie. Oui. Comment elle s'appelle? J'ai pas son nom. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Je sens qu'on est heureux en couple. D'accord, tu sens que tu es heureux. Observe son énergie. Est-ce que cette femme, tu la connais dans ta vie actuelle? Tu la connais ou tu l'as connue? Non. Non, d'accord. Est-ce que vous avez des enfants? Deux. Deux enfants, des filles, des garçons? Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Le garçon est l'aîné, la fille est deuxième. Ok. Qu'est-ce que tu ressens pour eux? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et eux, observe leur énergie. Est-ce que tu les connais dans ta vie actuelle? Non. Non plus. Ok. Donc tu as une famille heureuse, si je comprends bien, en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Oui. Mais tu as décidé de venir vivre en Australie pour étudier les aborigènes. Je fais des recherches. Tu fais des recherches. Ok. Quelles recherches fais-tu exactement? D'ethnologie et d'archéologie. Ethnologie et archéologie. Ok. Est-ce que tu as un sujet précis? L'origine des aborigènes et la façon dont ils sont structurés en termes de pays, de peuple en fait. La façon dont ils sont structurés en termes de peuple. Tu peux m'en dire un peu plus? C'est un peuple qui est à part, ils ont un fonctionnement politique totalement différent de ce qu'on a pu connaître. Donc je suis en train d'étudier la façon dont ils fonctionnent, comment ils sont hiérarchisés, comment ils s'évoluent en termes de population. D'accord. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant, leur structure sociale? Parce que ça résonne en moi, il y a une partie de leur culture qui résonne en moi, une partie mystique qui m'appelle intérieurement. Ah, d'accord. Tu sens qu'il y a Et j'ai conscience qu'avec la colonisation, ils vont perdre des choses précieuses. Et oui, Ils sont en train de s'éteindre en fait. d'accord. Et je veux récupérer ce savoir parce que je sais qu'à un moment il sera oublié en fait. Bien sûr. Ok. Donc tu t'intéresses surtout au savoir, c'est ça, des aborigènes. Tu veux sauver ce savoir. Ouais, c'est sauver la façon dont ils sont structurés parce que je sais qu'à un moment ça va s'effacer. Parce que les Australiens sont en train d'éradiquer ce peuple. Eh oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ça, justement, aux Australiens qui est en train de ravager ce peuple? Je les trouve assez rustres. Assez rustre. Manque de finesse. Un manque de finesse, ok. Très bien. En fait, ils se rendent pas compte de ce que ce peuple a apporté. Qu'est-ce qu'il a apporté, John, ce peuple? C'est juste une culture, une façon de fonctionner différemment, mais les Australiens sont pas du tout sur ce genre de fonctionnement, ils s'en foutent. Eh oui. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. D'accord. Ok. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu vas vivre en Australie ou est-ce que tu fais des allers-retours? Je fais des allers-retours, je fais comme des expéditions. Comme des expéditions, ok. Raconte-moi un peu une expédition. Est-ce que tu pars tout seul ou est-ce que tu pars avec d'autres? Comment ça se passe? Je suis accompagné d'autres, c'est comme si je travaillais dans pas une université, mais un centre comme un professeur d'histoire en fait. Comme un centre de recherche? Oui, on monte des expéditions et on va récolter des informations par thématique et par ethnie selon l'endroit dans lequel le pays se situe.
D'accord. Donc en fait, tu bouges, c'est ça, de tribu en tribu? Selon les sujets d'études, oui, tout est structuré. D'accord. Ok. Et quand tu bouges dans une tribu, comment tu vis? Est-ce que tu vis parmi eux, dans des tentes à part? Comment ça se passe? Tu les regardes de l'extérieur parce que tu peux pas les approcher, ils sont trop différents, ils te laissent pas passer. Ah, ils te laissent pas passer. Donc c'est Enfin, difficile. c'est pas ça, c'est qu'ils sont méfiants en fait. Ils sont méfiants. Ils sont D'accord. tellement différents que il faut vraiment les approcher avec beaucoup de douceur et d'ouverture. Et oui, bien sûr. Ils ont un fonctionnement qui leur est propre pour on est des étrangers, ils ne comprennent pas. Mhm, bien sûr. Donc c'est difficile pour toi de t'immerger totalement dans cette culture, c'est ça? Non, je suis juste en observation et je prends en compte que pour eux c'est compliqué parce qu'on est trop différents. Mhm. Mais ils te repoussent pas, hein, ils me repoussent pas. Mais par contre, ils comprennent pas la logique d'aller essayer de récupérer leur savoir, de voir comment ils fonctionnent. Bien Ça sûr. leur paraît bizarre. Qu'est-ce qui leur paraît le plus bizarre? En fait, ils ont un fonctionnement, une logique, une façon de penser qui est radicalement différente des Européens. D'accord. Donc culturellement, ils ont leur logique à eux et ils se rendent pas compte que ça va s'effriter quand il y en aura plus. Mhm. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir avec un aborigène? Est-ce que tu as des contacts? C'est un soir où on a mangé autour d'un feu. Oui, raconte-moi. C'était une cérémonie et ils m'ont laissé approcher la cérémonie et j'ai pu observer de près ce qu'ils faisaient. Oh. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ils communiaient avec la nature. Comment est-ce qu'il faisait cela? Ils ont leur rythme et c'est compliqué pour moi de le comprendre parce que c'est très très loin de ma culture. Oui. Je peux juste essayer de la prendre par bride, mais c'est compliqué. Tu peux juste l'apprendre par quoi? Par bride parce que c'est tellement ancré en eux, c'est tellement logique pour eux qu'ils ont du mal à comprendre que nous on puisse pas comprendre. Oui, bien sûr. Et ce soir-là où tu as mangé parmi eux, où ils se sont connectés à la nature, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti une connexion avec la nature aussi. C'est une expérience spirituelle, moins importante qu'eux, mais c'est une expérience spirituelle qui m'a profondément marqué. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette connexion avec la nature? Une état modifié de conscience et j'ai compris qu'ils avaient un fonctionnement qui était très loin de nos compréhensions. Bien sûr. On n'est D'accord. pas, notre culture, nos éducations ne nous permettent pas d'accéder à ce qu'eux, ils accèdent. Ouais. Reconnecte-toi à cette sensation de connexion à la nature. Et je demande à ton inconscient de me dire quand c'est fait, quand tu y es. Le sentiment d'appartenir à un tout, de se connecter avec les énergies de la nature et de fusionner avec la nature. Ouais. Est-ce que tu y es? Oui. Est-ce que ton inconscient peut me le signifier également? Parfait. Alors connecte-toi à ça, parce que c'est déjà une première ressource que tu ancres profondément en toi et que tu pourras récupérer à tout moment dans ta vie actuelle. Ressens cette connexion profonde à la nature, cette connexion profonde en tout. Elle est en toi, pour toujours. Est-ce que ton inconscient peut me signifier si grâce au doigt, s'il peut me signifier si c'est bon, si cette ressource fait partie de toi maintenant? Super, parfait. Alors, je voudrais maintenant demander à ta conscience supérieure de t'emmener dans cette vie, dans le endroit le plus approprié par rapport à la ressource que l'on recherche à acquérir dans cette vie présente, à savoir la langue anglaise. Et je demande à ta conscience supérieure d'utiliser les signaux des doigts pour me dire si oui ou non c'est le bon moment, si nous y sommes, et si ce n'est pas le cas, de t'emmener maintenant dans cette vie où nous sommes actuellement, mais dans le bon moment, dans la scène de ta vie qui contiendra la ressource la plus juste et la plus adaptée. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ça sera fait. 1, 2, 3. Maintenant, tu y es. Où est-ce que tu es? Dans une grande université. D'accord. Tu es dans une université? Oui. Tu me décris comment c'est? C'est en bois, c'est très ancien. D'accord. Il y a comme un amphithéâtre avec des étudiants. Ok.
Est-ce que c'est toi le professeur? J'enseigne, oui. Tu enseignes. Et qu'est-ce que tu enseignes? L'ethnologie. L'ethnologie. Ok. Je demande à ta conscience supérieure d'utiliser les signes des doigts pour me dire si ce que tu ressens maintenant correspond à la ressource recherchée. Oui, très bien. Alors, est-ce que je vais demander à la conscience supérieure et à ton inconscient si maintenant on peut essayer de parler un petit peu anglais pour être sûr que tu as bien récupéré? Est-ce que oui ou non on peut parler anglais maintenant? Non. D'accord. Je demande à ta conscience supérieure de me dire ce qui manque. Maintenant, dis-moi pourquoi on ne peut pas récupérer cette ressource maintenant. Parce que le cerveau de cette incarnation-là n'est pas structuré pour l'anglais. Ah, d'accord. Est-ce que vous voulez dire que Thierry n'a pas à récupérer la langue anglaise dans cette incarnation-là? Que ce n'est pas nécessaire? Si, mais c'est difficile pour lui, la structure mentale est difficile pour lui d'acquérir l'anglais. Ok. Alors, est-ce qu'il est possible pour moi de vous demander de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit pour Thierry de restructurer son mental de sorte qu'il puisse acquérir la langue anglaise? Oui. Ok. Alors je vous demande, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de la manière la plus juste, la plus appropriée et la plus optimum pour Thierry, de restructurer maintenant son mental de sorte qu'il puisse récupérer la ressource, la langue anglaise. Je vous demande de le faire maintenant et vous me dites quand c'est fait. Je veux que l'inconscient me dise si c'est possible de le faire maintenant. Super. Je vous laisse le temps, vous me dites quand c'est fait. Est-ce qu'il est en train de sentir ce que vous êtes en train de faire? On a levé la difficulté qu'il avait pour apprendre l'anglais, il va pouvoir l'apprendre avec beaucoup plus de facilité. Ok. Est-ce qu'il est envisageable de retourner dans la vie de John Silver pour qu'il récupère cette capacité? Ce qu'il a récupéré de cette capacité, c'est la capacité à enseigner de la meilleure façon qui soit. Ah, d'accord. Donc en fait, Ça lui est très utile au niveau du Theta Healing. Ok, donc en fait, vous lui avez montré cette vie pour qu'il récupère la capacité à enseigner? Oui, ça va être beaucoup plus facile pour lui, il sera meilleur pédagogue. C'est la chose prioritaire à acquérir pour l'instant. C'est la chose prioritaire, évidemment, bien sûr. Et dites-moi, est-ce que je dois faire quelque chose d'autre, par exemple le renvoyer dans cette vie? Est-ce que c'est nécessaire de justement de récupérer cette capacité ou ça y est, c'est fait? Quelle capacité? À enseigner. Ça y est, c'est intégré en lui. Ça y est, c'est intégré en lui. Cette vie de John Silver c'était un très bon pédagogue. C'était un très bon pédagogue, ok. Quel conseil lui donneriez-vous à ce sujet, au sujet de l'enseignement? Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez lui donner, qu'il a à entendre? Il a intégré l'énergie de l'enseignant. D'accord. C'est très bon enseignant, cette incarnation, il a été un très bon enseignant. Ok. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devons voir dans cette vie, qui est important pour lui de savoir? Oui, l'énergie de cet homme qui était très belle, ça lui permet aussi de l'intégrer aussi. C'est une très belle existence. Super. Est-ce qu'il l'a bien ressenti? Est-ce qu'il l'a bien connecté? Oui, il est connecté. Parfait. D'accord, merci beaucoup pour lui. Mais la priorité, c'est l'enseignement, c'est ça qui va l'aider pour l'instant. Eh oui, bien sûr. D'accord, donc ça, sur ça, pas de souci. Il a maintenant la capacité à enseigner. Il a récupéré cette énergie. À enseigner et savoir comment apprendre de la meilleure façon. Et savoir comment apprendre de la meilleure façon. D'accord. C'était un enseignant et un étudiant, c'était quelqu'un qui étudiait beaucoup, donc ça lui permet de mieux structurer ses études et sa façon de travailler. Super. Okay. C'est ce dont il a besoin pour l'avenir. C'est ce dont il a besoin. Ok. Très bien. Merci beaucoup, merci pour lui. Alors maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, que vous l'emmeniez dans sa dernière vie, au jour de sa mort, de cette dernière vie, juste avant cette vie-là, vous savez, cette vie dans laquelle il est incarné, dans la vie de Thierry. Emmenez-le, s'il vous plaît,
au jour de la mort de sa toute dernière vie. Il peut se placer comme un observateur s'il le veut et ne ressentira aucune sensation physique, aucune gêne. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. D'accord, tu es totalement extérieur à la scène, d'accord? Tu ne reprends aucune sensation physique. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il est en train de t'arriver? C'est au moment de la mort? C'est au moment de la mort? Non, je sais pas, je comprends pas la question. Pardon. Je veux que tu ailles au dernier jour de ta dernière vie, juste avant celle de la vie de Thierry. Tu es au dernier jour de ta vie, la vie juste avant celle de Thierry. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Tu te places en observateur, tu ne ressens aucune sensation physique. Décris-moi ce qui se passe. La mort, dans une grande douleur. La mort dans une grande douleur, d'accord. Tu es coupé maintenant de toute douleur physique, d'accord? Dis-moi ce qui se passe, comment es-tu en train de mourir? J'ai pris une balle dans la tête. Tu as pris une balle dans la tête. Ok. Qui est-ce qui t'a mis une balle dans la tête? Est-ce que tu le sais? Officier SS. Un officier SS, d'accord. Et toi? Qui es-tu? Un jeune juif. Un jeune juif. Quel âge as-tu? 18 ans. Tu as 18 ans. Comment tu t'appelles? Le nom n'a pas d'importance. Le nom n'a pas d'importance. Ok. Et tu viens de prendre une balle dans la tête par un officier SS. Ok. On va passer sur ce qui est arrivé. Tu es maintenant de l'autre côté et tu peux me parler aussi de ce côté-là. Est-ce que tu vois ton corps physique? Que tu viens de quitter? Non, je suis trop connecté à la souffrance. Tu es trop connecté. Ok. Passe sur ça. Tu passes sur ce qui vient d'arriver et tu es maintenant de l'autre côté. Tu as quitté ton corps. Tu as maintenant quitté ton corps et tu es de l'autre côté. Est-ce que tu vois ton corps? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ton corps? Un départ trop tôt, j'ai encore des choses à vivre. D'accord. Donc tu étais frustré, c'est ça, d'avoir quitté ta vie si tôt? Oui. D'accord. Ok. Malgré la souffrance, malgré les conditions qui ont été terribles, j'avais encore envie de vivre. Eh oui, c'est ça. Tu aurais aimé tellement vivre ce que tu avais à vivre. Non, c'est l'instinct de survie, là. C'est l'instinct de vivre envers et contre tout. Ah oui, c'est surtout ça en fait. C'est surtout l'instinct qui s'est réveillé, c'est ça, au moment où tu as compris que tu allais mourir. Non, j'ai toujours eu en moi. Tu l'as toujours eu en toi. D'accord. Ok. Très bien. Tu es maintenant de l'autre côté, tu vois ton corps. Oui. Très bien. Raconte-moi comment c'est. Tu viens juste de quitter ton corps. Comment c'est de l'autre côté? Est-ce que tu vois une lumière quelque part? Comment c'est pour toi? Non, je reste sur le camp. Tu restes sur le camp, d'accord. Pourquoi c'est mieux pour toi de rester sur le camp? Parce que j'ai tout perdu, il y a encore ma famille qui est là, et il y a plein de morts qui ont du mal à partir. Parce que leur famille est encore présente dans les camps. D'accord. Et ta famille est encore vivante? J'ai une petite sœur qui est encore vivante. Ta petite sœur qui est encore vivante. Ouais. Non, c'est pas... C'est qui? C'est comme ma petite sœur, c'est une enfant dont j'ai pris soin, mais... Enfin, il y a encore... j'ai tout perdu, mais le peu qui reste, je reste pour essayer d'aider. D'accord. Et comment tu fais pour aider? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais j'essaie d'apporter du réconfort de l'autre côté, mais j'arrive pas à partir. Eh oui. Pourquoi c'est mieux pour toi de rester de ce côté-là? Parce que je sais à quel point c'est difficile et j'essaie d'aider au maximum parce que je sais à quel point ça peut être terrible. Eh oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que ta présence apporte du réconfort? Mais peu que ça apporte, c'est déjà ça. Bien sûr. D'accord. Comment tu te sens pendant que tu restes justement près du camp? Tu restes sur le plan éthérique, c'est ça?
Ouais, mais je récupère au fur et à mesure mes capacités. Je prends conscience que je suis plus grand que ça. Ah, tu prends conscience. Donc ça se fait au fur et à mesure, ça? La personnalité est en train de s'évacuer, et l'âme reprend sa mémoire globale. Ah, donc au fur et à mesure du temps, finalement, tu arrives à comprendre que tu es plus que ce jeune homme juif, c'est ça? Oui, Que tu as une âme? oui, la force revient, la capacité de ce que je suis réellement revient. D'accord, ok. Alors on va condenser un tout petit peu le temps et on va aller au moment où tu te rends compte du coup que tu dois changer, tu dois quitter un peu ce camp-là. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Raconte-moi, comment ça se passe? Tu vois une lumière, tu sens un appel, t'entends quelque chose? Raconte-moi. Je quitte le camp en fait quand les Américains arrivent parce que je sais que c'est fini. Je peux partir de l'autre côté. D'accord. Donc ce qui te décide, c'est l'arrivée des Américains qui libèrent le camp? Oui, je reste encore un petit peu, mais je sais que la jeune fille est sauvée, donc je peux passer à autre chose. Eh oui. Et j'ai récupéré une partie de ce que j'étais de l'autre côté. Et t'as récupéré. Tu veux dire ton âme, c'est ça? Oui. D'accord. Alors quand tu quittes, décris-moi ce départ, à quoi ça ressemble ou qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si ça s'éclaircissait et je monte beaucoup plus haut. J'ai ma famille, enfin j'ai mes compagnons d'âme qui sont là. D'accord, donc tu sens comme si finalement ton environnement s'éclaircit, c'est ça, autour Oui, de toi? et la compréhension de ce que j'ai vécu. Et la compréhension de ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça signifie, ça, la compréhension de ce que tu as vécu? Que j'ai fait le choix d'incarner pour expérimenter ce qu'était la perte totale de tout ce que l'on a. Ah, c'est ça que tu es venu expérimenter, la perte totale de tout ce que l'on Oui, a. de tout ce que l'on est, culture, famille, amis, tout, la totalité, on perd tout. D'accord. Et pourquoi tu avais décidé d'expérimenter ça? Pourquoi c'était important pour toi? Ça allait me servir dans ma vie future pour être en autonomie quand je rencontrerai ma flamme jumelle. Ah, d'accord, parce que tu savais que tu allais dans une prochaine vie rencontrer ta flamme jumelle et Oui, qu'il fallait que tu sois en autonomie. c'est une préparation, c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne, il faut être en autonomie. Eh oui. Et tu ne l'étais pas encore assez. Il fallait que je l'expérimente de cette façon pour être parfaitement ajusté là-dessus. D'accord. Ok. Entre autres choses, c'est important de savoir on doit fonctionner en autonomie. Et oui. Oui, au-delà de la rencontre avec ta flamme, c'était surtout l'autonomie qui était important. Oui. D'accord, je comprends. Que même si on perd tout, on peut continuer à vivre. Que même si on perd tout, on peut Il y continuer a à vivre. il y a un sens derrière, une énergie de vie qui te pousse à survivre quand même. Ouais. Cet instinct-là dont tu me parlais? Un instinct de survie, oui. Ouais. Très bien. Ok. Ah, c'est ok, attends. Oui, dis-moi. Ok. C'est-à-dire que quand on s'incarne, en fait, on s'incarne pour expérimenter ou faire des choses, et il est important d'avoir cette force de vie chevillée au corps pour aller au bout de ce qu'on a à faire. Ah, Parce que d'accord. sinon on décroche et du coup on fait pas la mission pour laquelle on s'est incarné. Donc c'est important d'expérimenter la perte et cet instinct de survie pour que dans les incarnations futures, quand tu t'incarnes, tu puisses vraiment, quel que soit ce qui se présente à toi, pouvoir continuer ce pourquoi tu t'es incarné et pas lâcher l'affaire en fait. Et oui. Est-ce que cet instinct de survie, on l'a tous, du coup? Non, il est partiel chez beaucoup de gens. Il est partiel chez beaucoup de gens. Et c'est ce genre d'incarnation, justement, qui le cheville au corps, comme tu dis? Pour mon expérience d'âme, ouais, c'est important de vivre comme ça. D'accord. De façon à ce que quand tu t'incarnes, Bien sûr. tu lâches pas en fait, tu travailles jusqu'au bout. Est-ce que du coup ton âme, elle a compris pourquoi tu as dû vivre cette vie si difficile? Oui, Est-ce qu'elle a gardé des traces de ça? c'est-à-dire. Je sais pas, par exemple, est-ce que quand tu montes dans cet appel de la lumière, tu sens que ton âme a gardé des traces encore de Non, cette vie difficile? je sais parfaitement pourquoi je me suis incarné comme ça et je sais les leçons que j'en ai tirées. Parfait. D'accord. Donc tu me disais, tu as senti cette lumière s'éclaircir autour de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été accueilli par quelqu'un? Je savais où je devais aller, je suis monté directement. D'accord, donc tu es monté directement. Tu peux me raconter comment ça se passe quand tu montes directement? Est-ce que on dit souvent que ça ressemble à un tunnel de lumière. Ça ressemble à ça ou toi tu le décrirais autrement? Non, je suis monté sur les plans directement. D'accord. Tu peux me décrire cette ascension? Est-ce que il y a des images que tu peux me décrire ou est-ce qu'il y a des sensations que tu peux me donner quand tu montes dans les plans? Tu quittes les plans de terrestres et tu montes sur des plans, c'est des plans supérieurs.
Sur les plans J'aime supérieurs. pas ce terme-là, c'est pas... Tu montes sur des plans différents, plus aérés, plus légers. Ah, donc c'est pas des plans supérieurs, c'est des plans moins Si, denses. c'est des plans supérieurs, mais supérieurs, faut pas le connoter comme quelque chose de... C'est des plans sur lesquels tu es parfaitement en adéquation avec ta vibration. D'accord. Et quand tu dis plus léger, c'est parce que tu as l'impression qu'ils sont moins denses que les plans terrestres? Ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus haut vibratoirement. Beaucoup plus légers, ok. Ils ont des couleurs, ces plans, Très lumineux. très lumineux, donc c'est plutôt des blancs, c'est ça? Ouais, c'est les blancs étincelants. Et Des- les couleurs qu'on peut pas décrire. D'accord. Pourquoi tu peux pas décrire les couleurs? Parce qu'elles n'ont pas de correspondance terrestre. D'accord. Ok. Tu veux dire qu'elles n'existent pas sur Terre? Pas de correspondance, c'est-à-dire qu'en fait on les a jamais vues sur On Terre. n'a pas l'essence pour les percevoir. On n'a pas l'essence. Donc elles existent potentiellement, mais on n'a pas l'essence pour les percevoir. Non. D'accord, je comprends. Et là, quand t'es monté par... Je savais exactement où il fallait aller. Et c'était où, là où il fallait que tu ailles? Là, c'est le 5e plan. C'est le 5e plan. Et ce 5e plan, ça correspond à quoi? C'est un plan qui est beaucoup plus haut que le 4e. Je suis monté directement au 5e plan. Directement. Quand t'es parti dans cette incarnation, t'étais déjà dans le 5e plan? Non, j'y suis allé, je savais exactement où il fallait aller. Mais tu y avais jamais été avant? Si, je connaissais, c'est mon plan, c'est mon plan d'existence. C'est ton plan d'existence. Ok. Il fallait faire vite parce que j'avais peu de temps et je devais me réincarner très rapidement, donc je savais exactement qu'il fallait aller directement au 5e. Oh, t'as filé du coup. Directement, oui. Directement au 5e. Tu dis, c'est bien plus haut que le 4e, le 5e. Quelle est la différence entre le 4e et le 5e? Tu peux me les expliquer, ces plans? Ces différences de plans? Le 4e, l'âme n'est pas suffisamment expérimentée, donc il faut un temps d'acclimatation pour lui permettre de comprendre qu'elle est pas rattachée à sa personnalité. D'accord. Donc il y a tout un processus d'apprentissage ou de guérison pour les âmes qui ne sont pas suffisamment expérimentées. D'accord. Mais moi je savais, j'ai beaucoup de puissance et je savais exactement que j'avais pas de temps à perdre là, il fallait que j'aille directement au 5e. Ah, ok. Je comprends. Et quand t'es arrivé sur ce 5e plan, t'as été accueilli par quelqu'un? Alors c'est pas une famille d'âmes, c'est mes compagnons de route. Tes compagnons de route, d'accord. Tu me fais la précision, c'est pas une famille d'âmes, c'est-à-dire que tu as une famille d'âmes et des compagnons de route, ou alors c'est ce que les gens appellent famille d'âmes, c'est des compagnons de route? Famille d'âmes, ça me parle pas en fait. Ah, ça te parle pas. Donc toi, t'appelles ça les compagnons de route? C'est des âmes, c'est plus ouvert, c'est des âmes. Il n'y a pas de notion c'est beaucoup plus large. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux m'expliquer? Il y a des âmes avec qui tu as cheminé, il y en a d'autres à qui tu n'as pas cheminé, il y en a à qui tu peux t'incarner, mais tu n'as pas forcément des incarnations. C'est vibratoirement, c'est magnétique en fait. Tu veux dire que tu attires ces âmes par rapport à ton On énergie? est ensemble par rapport à des résonances énergétiques. D'accord. Et parmi ces résonances, tu peux avoir des résonances énergétiques avec certaines âmes, mais tu t'es pas incarné avec toutes. Pas avec toutes, mais si c'est nécessaire, on se réincarne avec des âmes à qui on ne s'est jamais incarné. C'est juste une question de résonance énergétique, de résonance vibratoire. De Si le résonance terme est le vibratoire. plus précis. D'accord. Quand tu dis si c'est nécessaire de s'incarner, tu peux me donner un exemple, par exemple, d'une nécessité de s'incarner? Une famille d'âmes, c'est trop limité, c'est-à-dire qu'on s'incarnerait toujours avec les mêmes personnes, alors qu'à ces niveaux-là, on s'incarne avec les personnes les plus adaptées pour nous faire grandir, pour apprendre, il n'y a pas de notion de... C'est très ouvert en fait. Voilà, on est dans l'efficacité la plus optimale. Ok. Donc si je comprends bien, si toi tu changes énergétique, enfin, si tes fréquences vibratoires changent, parce que par exemple alors je sais que t'aimes pas le terme, mais tu évolues, c'est ça, et ben tu vas attirer d'autres âmes? En fait, tu évolues et tu vas aller avec les âmes les plus qui vont être le plus en correspondance avec toi on est à un niveau d'évolution encore plus rapide comme on avance, comme on a beaucoup d'incarnations passées, on n'est pas obligé de passer par le 4e, on peut passer directement au 5e et travailler déjà sur les incarnations suivantes. Ok. Mais il n'y a pas de notion de famille d'âme, ça résonne pas comme ça là-bas. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour les anciens compagnons, par exemple, qui n'ont pas évolué aussi vite que toi? Tu ne les revois jamais? Ils sont sur le niveau inférieur, tu peux aller les aider. Tu es obligé de faire baisser ta vibration. Donc tu abaisses ta vibration et tu peux venir les aider? Oui. C'est ça? Ça se fait souvent. Ça se fait souvent. Et toi, tu le fais aussi? Oui. Ok. Du coup, ça veut dire, j'imagine aussi, qu'il y a des âmes qui sont plus évoluées que toi, qui abaissent leur vibration pour venir t'aider? Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cette échelle de valeur, elle est pas de rigueur là-bas. Et oui.
Et en fait, les âmes s'attirent à ce niveau-là, les âmes s'attirent naturellement pour travailler les unes avec les autres. D'accord. Mais il y a une notion d'amour qui fait que c'est un amour pur en fait, ça fonctionne très librement, de façon très fluide. Et oui. Les âmes qui viennent t'aider, est-ce que c'était des âmes que tu as connues et qui se sont incarnées plus rapidement que toi? Oui. Ah. Est-ce que finalement c'était guides? C'est ça que nous, sur Terre, incarnés, on appelle les guides? Oui. Ils t'ont D'accord. suivi dès le départ. Et au même titre que toi, tu suis d'autres âmes dès le départ. Ah, d'accord. Donc de toute façon... C'est une question d'entraide, en fait, tu es aidé comme toi tu aides les autres. Et C'est pour ça que tu fais baisser tes vibrations pour aller aider d'autres personnes qui en ont besoin. Si tu es en adéquation, si tu es capable de les aider de la meilleure façon qui soit, tu baisses ta vibration. Et tu le fais naturellement. Et oui. D'accord. J'aimerais que tu regardes ton guide principal. Est-ce que tu en as un principal ou est-ce que tu en as plusieurs? Il y en a plusieurs, c'est comme si tu étais dans une école avec plusieurs maîtres, avec une spécificité chacun, ils ont chacun une spécificité. D'accord. Quelle est la couleur des auras de tes guides? C'est les couleurs énergétiques, en fait, c'est très, très, très lumineux, très aéré, très... Ouais. Est-ce qu'il y a une couleur qui ressemblerait à une couleur terrestre que tu pourrais me donner? Non, c'est difficile. C'est très lumineux, c'est très, très, Très lumineux. étincelant, mais c'est difficile de... Bien sûr. Et toi, regarde-toi. À quoi tu ressembles? Est-ce que tu as une forme? Est-ce que tu as une couleur d'aura? Ouais, je suis très avancé. Tu es très avancé. Tu as une forme physique? Quelle est ta forme? Et si tu en as une, quelle est ta forme physique préférée? J'ai une forme physique, mais elle s'estompe, elle passe plus sur une... Comment dire? C'est comme un corps énergétique, en fait, c'est de moins en moins physique. De moins en moins physique. Et tu as une préférence pour un corps physique masculin ou féminin? J'ai plutôt une énergie qui tendrait plus sur du masculin, la dominance masculine. La dominance masculine. Et ton aura, elle a une couleur? C'est pas une aura, c'est une couleur énergétique, Alors, est-ce que ta couleur énergétique, elle est de quelle couleur? ce serait un doré cuivré un peu, Un doré cuivré. D'accord. avec beaucoup, beaucoup de puissance. Tu sens beaucoup, beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Ouais. Quel est ton nom spirituel? Alors ce serait Arceus, mais c'est pas vraiment la vraie vibration, c'est difficile. Arceus? Ouais. Ok, je vais l'utiliser même si je suis désolée si c'est pas la vraie bonne vibration, d'accord? Ouais, je comprends le principe. Arceus. Ok, Arceus. Donc tu viens de quitter cette vie qu'on a vue là où tu étais un jeune homme juif. J'aimerais que tu ailles au moment où est-ce que tu vas faire, tu sais, le moment où il y a quand même une réparation de ton corps énergétique, un soin. Généralement, ça peut ressembler à une douche. Est-ce qu'il y a un moment comme ça où quand tu es monté, tu es passé par cette douche énergétique? Alors juste après avoir retrouvé mes compagnons, on va dire, Oui. il y a un soin énergétique qui se fait, il va très vite. D'accord. Tu peux me décrire à quoi ça ressemble, ce soin énergétique? Tu réalignes en termes de vibration tous les canaux énergétiques pour remettre le circuit énergétique tel qu'il doit être. Tu extrais la mémoire de ce que tu as appris, tu le stockes comme dans une banque de données pour nourrir l'âme, D'accord. et tu retrouves une forme qui est plus en adéquation pour évoluer dans le milieu dans lequel tu évolues le temps que tu es désincarné en fait. Ok. Tu réajustes le corps énergétique pour qu'il soit parfaitement dans la façon dont il doit être pour fonctionner. Ça réajuste aussi les vibrations. Si tu es monté de plan, ça réajuste tes vibrations par rapport au plan dans lequel tu as évolué. Parce que plus tu t'incarnes, plus tu évolues dans des plans supérieurs. Et oui. Donc il y a un réajustement qui se fait automatiquement après l'assimilation de l'expérience de ce que tu as fait. D'accord, donc si je comprends bien, c'est vraiment au moment de cette réparation, ce réalignement énergétique, si j'ai bien compris, que ce réalignement, c'est là où tu ajustes tes vibrations par rapport à tout l'enseignement que tu viens d'acquérir. Tu l'ajustes et on t'aide à les ajuster. Tu as des gens spécialistes là-dedans qui t'aident à réajuster tes vibrations. Ça se fait... D'accord. Ça se fait
En fait, plus tu montes en vibration, plus t'es haut, plus ça se fait vite, en fait. Ah, c'est pour ça que pour Parce toi que ça a été rapide. Oui, parce que tu retrouves très rapidement la mémoire de ce que tu étais à la base. Et Tu oui. passes pas par l'errement en te disant tu t'es plus rattaché à ta personnalité, en fait. Tu te détaches très vite de ta personnalité. Tu comprends très vite les enjeux de ce que tu as fait, en fait. D'accord. Je sais pas si je suis clair. Oui, très très clair. Si tu avais eu besoin d'un soin vraiment de guérison plus intense, est-ce que tu aurais été dans un autre lieu? Est-ce qu'il y a des centres de soins ou pour les cas plus graves, par exemple? Oui, C'est quoi ce centre? c'est pour les âmes qui sont vraiment très très attachées à leur personnalité. Ah, Et comme elles sont tellement attachées à leur personnalité, du coup, en fait, elles modifient leur champ énergétique parce qu'elles sont persuadées qu'elles sont, comment dire, si elles ont été blessées, elles sont persuadées que leur corps énergétique est blessé. C'est juste une illusion. mhm. Donc il faut travailler sur l'illusion que leur corps énergétique est blessé, que c'est une illusion pour leur... En fait, c'est une réparation fictive pour leur permettre de retrouver leur corps énergétique parce que la pensée crée leur corps, en fait. Ah, d'accord. Donc d'une certaine façon, ils acceptent de nourrir cette illusion par un C'est soin. pas qu'ils acceptent, c'est qu'ils sont persuadés d'être. Donc il faut juste qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas pour pouvoir réintégrer Mhm. et retrouver la vibration qui est la vibration d'origine, en fait. D'accord, donc c'est un centre où finalement ils prennent le temps de se remémorer qu'ils ne sont pas cette C'est personnalité. différents centres, ça dépend de la culture, ça dépend du pays où ils étaient, ça dépend de ce qu'ils sont en termes de personnalité. Ça s'adapte c'est l'endroit le plus adapté pour eux. Et oui. M. Solar est parfaitement illustré, mais ça correspond à ce qu'était le docteur. S'il était né africain, il aurait eu un autre centre. En fait, Ah, c'est des choses qui sont créées spécifiquement pour coller à la personnalité du défunt, en fait. d'accord. Donc finalement, ce En fait, film, il y en a des milliers de centres. c'est ça, il y a des milliers de centres qui peuvent correspondre à la personnalité de la Oui, parce que dans lequel tu es incarné. la personne, selon ses croyances, va fixer quelque chose. Et donc, elle va pas pouvoir retrouver l'intégralité de son corps énergétique parce qu'elle est persuadée. Étant persuadée d'être autre chose, elle n'arrive pas à... Elle est dans une illusion. En fait, il faut juste déchirer le voile de l'illusion. Mhm. Et oui. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que on a vu quand tu as quitté le corps physique, tu es quand même resté un bon moment sur Terre et surtout tu avais une douleur très intense puisque tu as pris une balle dans la tête. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu un besoin d'un soin spécifique? Non, parce qu'à un moment donné, j'ai très vite perçu qu'il y avait quelque chose de plus grand. Ça a vite repris. En fait, ça s'est estompé, en fait. Ok. Mais j'ai gardé l'expérience parce que l'expérience était précieuse pour ce que je devais utiliser après. L'expérience émotionnelle m'a permis de nourrir et de comprendre certaines choses. Donc c'est cette expérience que j'ai gardée. Mais très rapidement, j'ai perçu qu'il y a quelque chose de... J'étais beaucoup plus que ça, en fait. Ok. Et ça, c'est l'habitude, à force de s'incarner, à un moment donné, quand on passe de l'autre côté, on comprend vite qu'il y a quelque chose de plus grand et ça revient de plus en plus vite, en fait. Le voile de l'illusion se déchire rapidement. De plus en plus rapidement. De plus en plus rapidement. Ok. Mais alors dis-moi, Arcus, le corps de Thierry, il est incarné actuellement, il a très souvent mal à la tête. Est-ce que ça a un lien avec justement cette vie où il a pris une balle dans la tête? Oui, il n'a pas fait le soin, il aurait dû faire un soin en plus. Ok. Est-ce que... Et sa main, il a terriblement mal à la main gauche également. Ça vient d'où ça? Il n'a pas su écouter, il a forcé son corps alors qu'il aurait dû se mettre plus dans son ressenti. Ok. Mais là, il a compris avec le karaté, le club qu'il a pris, il a compris que c'était un club qui est plus adapté à ce qu'il a besoin d'expérimenter physiquement, à ce qu'il peut expérimenter physiquement. Ok, je comprends. Arcus, est-ce qu'il est possible d'aller justement dans un centre de soins afin justement de faire le soin énergétique pour la main et la tête du corps physique de Thierry? La tête, il va pouvoir le faire tout seul, et la main, ça va se faire en tétaïling. C'est une façon de l'obliger à travailler en tétaïling. D'accord, donc le soin de la main, pour lui, c'est un entraînement, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi la tête, on ne peut pas faire le soin nous-mêmes, là, maintenant? Parce qu'il doit le faire lui. Pourquoi? C'est important qu'il le Ça fasse lui. va lui apprendre à utiliser... En fait, il utilise facilement pour les autres, mais il faut qu'il apprenne aussi à utiliser pour lui, notamment sur le physique. Ah, C'est un défi qu'il doit remonter. d'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas tant que vous voulez pas, mais c'est que c'est mieux pour lui dans son incarnation actuelle de s'entraîner. Il faut qu'il apprenne, c'est une forme d'entraînement. Il a les D'accord. capacités pour le faire, mais il faut qu'il dépasse certains blocages, et ce qui lui permet de monter en puissance dans la capacité à guérir, à soigner. D'accord, je comprends. Ok. Alors dites-moi, Arcus, une fois que vous avez fait, donc on a compris que c'était très rapide chez vous, une fois que vous avez fait d'ailleurs, cette réparation, est-ce que c'est dans un lieu spécifique? Vous pouvez me parler un peu du lieu où ça se passe? Et toute énergie, c'est difficile de l'expliquer sur les concepts terrestres. Ce serait un plan inférieur, c'est plus commode, parce qu'on va colorer le plan inférieur pour que la personnalité se trouve chez elle. Oui. C'est pour ça que c'est bien expliqué dans M Solar, c'est qu'à un moment donné, pour que l'âme puisse comprendre, on les met dans ces espèces d'hôpitaux, mais ça c'est juste pour que l'esprit puisse se désintoxiquer de sa personnalité en fait.
Et quand on monte dans les plans supérieurs, comme tout n'est que pensée, ça va très vite en fait. Donc en fait, c'est plus vraiment des lieux physiques, c'est ça? On va C'est pas... des lieux beaucoup plus élaborés, beaucoup plus complexes, beaucoup D'accord. plus riches en fait. Mais il n'y a pas besoin de passer par une notion d'hôpital, puisque l'âme sait intuitivement que ça peut se soigner très vite en fait. Ouais. Enfin, c'est même pas soigner, c'est réparer. Enfin, c'est rééquilibrer en fait. D'accord. Donc vous pouvez pas tant me décrire ce lieu parce qu'en fait c'est plus des vibrations, c'est ça? C'est plus un monde de vibrations, C'est d'énergie. compliqué, le 5e plan est très élaboré, c'est compliqué de l'expliquer. Si vous deviez mettre des mots terrestres, je sais que ça va vraiment limiter forcément l'expérience, mais comment vous le décririez ce moment où il y a On pense cette et on réponse. fait. On pense, on met l'intention et on répare. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Et on pense que et les autres, ceux qui viennent nous aider, ceux qui sont le plus à même pour rééquilibrer le plus rapidement possible, viennent, pensent, et on rééquilibre, on fait un travail de concert et on rééquilibre très rapidement les choses. D'accord. Donc c'est un peu l'intention finalement qui répare, C'est c'est ça? l'intention qui détermine beaucoup de choses. Ok, je comprends. Alors après ce moment de rééquilibrage, où vous réalignez les énergies, où vous les adaptez à tout à son nouvel apprentissage, où est-ce que vous allez? On m'avait parlé d'une espèce de premier bilan avec vos guides, justement, dans ce on pourrait appeler le jardin. C'est comme une assemblée en fait. C'est difficile de mettre un mot, mais c'est comme une assemblée où on fait un bilan de tout ce qui a été incarné, des objectifs qui étaient liés avant l'incarnation, de ce qui a été réalisé et des enseignements qui ont été donnés. D'accord, donc une assemblée qui est composée de quel être? Des guides et des gens avec qui, des experts avec lesquels on a échangé pour savoir comment faire évoluer au mieux l'âme en fait. Ah, d'accord. Donc Expert, c'est un mot terrestre, hein, c'est difficile, c'est des âmes plus avancées, les âmes avec qui on a élaboré le projet d'incarnation en fait. D'accord, donc les âmes avec qui vous avez élaboré ce projet d'incarnation se réunissent avec vous et vos guides, c'est ça, pour faire un point sur cette vie qui vient d'être vécue? C'est ça. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que quand ces âmes s'incarnent, on est aussi présent pour les aider aussi, on élabore tous ensemble, c'est un travail de plusieurs énergies d'âme en fait. Et oui, d'accord, je comprends. Et du coup, quel a été le bilan de cette vie-là, de ce jeune homme juif? Qu'est-ce que vous retirez de ce bilan? Qu'est-ce qui a été appris? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait? Dites-moi. Mais dans la configuration, ce qu'il avait choisi d'expérimenter, il l'a expérimenté. Après, ça a généré des points positifs et des points négatifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par point positif et point négatif? Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été négatif? Le point positif, c'est qu'il a expérimenté ce que c'était que de tout perdre, donc il a plus peur de perdre les choses en fait. Il peut cheminer parce qu'il sait que même quand on a tout perdu, on peut continuer à vivre. D'accord. Et le point négatif, c'est qu'il a créé des traumatismes et des protections pour survivre dans cette incarnation, donc il a créé des charges négatives. Enfin, négatives, c'est pas le bon terme, mais des charges qui sont pas forcément ajustées, il va falloir retravailler dans la finesse par rapport à ça. Vous voulez dire il s'est alourdi en énergie un peu? Non, il s'est protégé. En se protégeant, du coup, il a coupé certaines choses au niveau du ressenti. Ah, d'accord. Donc il faudra travailler pour réaménager, réajuster le ressenti. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse maintenant? Est-ce qu'on peut lui faire un soin maintenant pour réajuster ce ressenti, pour qu'il reconnecte à ce qu'il a coupé? Oui. Alors, toujours pareil, je vous demande de le faire de la manière la plus juste, la plus appropriée et optimum pour Thierry, pour son âme, et de le faire maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Donc maintenant, ça va être plus simple pour lui d'être dans le ressenti. Oui, ça a été fait par rapport à ce qu'il pouvait. En fait, quand il a bloqué le ressenti, il l'a fait avec le peu de connaissances qu'il avait de l'autre côté. D'accord. Mais là, avec les connaissances actuelles de sa vie et de ce qu'il est en train d'intégrer, ça se fait de la meilleure façon qui soit. Ok, super. Donc cette charge négative qu'il a ramenée, maintenant il l'a plus. Oui, charge négative, c'est pas le bon terme, c'est... Vous diriez comment? C'est-à-dire qu'il fonctionnait pas de façon optimum. Il y a des réglages qui se sont faits, mais qui n'étaient pas optimum pour la nature spirituelle. Donc c'est juste un réglage sur ça. Et maintenant les réglages sont optimum? Ils vont être de plus en plus optimum parce que comme il travaille notamment avec le Theta Healing, il peut déprogrammer, reprogrammer. Donc comme il en a pris conscience et qu'on a fait des modifications, ça va aller vers le mieux.
D'accord, donc Et de toute façon, les âmes sont toujours en train d'ajuster pour arriver sur un fonctionnement plus optimum. Quel que soit le niveau d'évolution, il y a toujours un réglage qui se fait D'accord. pour aller Donc, toujours vers le mieux. le soin que vous venez de faire, c'est pour lui permettre justement de faire ces réglages de la manière la plus optimum pour lui? C'est ça. Ok. Pourquoi vous ne pouvez pas faire directement ces réglages de manière optimum? Parce que l'âme expérimente, selon le niveau de connaissance qu'elle a, il y a des choses qui, si c'est hors de portée, ça doit passer par l'expérience. Et oui, bien sûr. D'accord, je comprends. Est-ce qu'il a créé un karma dans cette vie où c'était un jeune juif? Est-ce qu'il a ramené un karma? Ou quelque chose de ce genre? Il a survécu, il a fait comme il pouvait. D'accord. Ok. Mais c'est un très léger karma, c'est très léger, mais il a fait ce qu'il devait faire pour survivre. Bien sûr. Et après, son âme a été confrontée à ce qu'est la perte totale, donc n'importe quelle âme, comment dire, selon le niveau d'évolution, on réagit comme on peut. Quoi. Et oui. Mais il a été plus positif que négatif. D'accord. Il n'avait pas non plus la constitution physique pour résister à ce genre d'environnement. Et il était très jeune. Oui. Ok. Donc finalement, ce qu'il a... En fait, il n'était pas là pour expérimenter le cri du karma, c'était surtout expérimenter ce qu'était la perte. Oui. Ok. Est-ce que d'une manière générale, du coup, vous, Arcus, vous avez beaucoup de karma à épurer? Ouais, de moins en moins. De moins en moins. Est-ce qu'il y a des karmas que nous pouvons épurer aujourd'hui au cours de cette séance? Non, il s'épure automatiquement. Non, il n'y a pas de... D'accord. Donc il n'y a pas un soin à faire spécifique? Non, c'est programmé dans... Non, c'est bon. Il n'y a pas de... C'est bon. D'accord. Ce sera peut-être adapté pour d'autres âmes. Il y a des choses qui pourront être plus adaptées. Mais là pour moi, en tout cas, c'est pas nécessaire pour l'instant. C'est pas nécessaire. Ok. On va parler d'un lieu, mais j'aimerais savoir du coup comment vous le diriez sur le 5e plan, qu'on appelle la bibliothèque, un lieu où finalement vous stockez, d'ailleurs quand vous êtes revenu, vous l'avez dit, pendant cette réparation, on stocke un peu tout notre savoir. Est-ce que c'est là où on stocke tout le savoir de toutes les vies que vous avez eues? C'est l'intégralité de tout ce qui a été créé. En fait, dès qu'on s'incarne on fait le choix de s'incarner, automatiquement, c'est comme une banque de données qui est alimentée. D'accord. Pour chaque individu et chaque événement. Pour l'intégralité de tout ce qui existe. Donc c'est une seule banque de données pour tous les individus, pour tout ce qui est vivant. Ce serait comme une bibliothèque avec des salles spécifiques pour chaque être vivant. Mais enfin, on dit salle, mais c'est pas... L'intégralité des expériences de l'âme sont stockées dans cette... et là, c'est très large, c'est pour les âmes, pour les pays, pour les planètes, pour chaque chose en fait. Ah oui. L'intégralité est stockée. C'est infini en fait. D'accord, je comprends. Est-ce que c'est ce que nous on appellerait les annales akashiques? Ouais, c'est le terme terrestre utilisé pour ça. C'est le terme terrestre, ok. Arcus, j'aimerais que vous alliez dans cette... Juste une précision, il n'y a pas de gardien sur les annales akashiques. Ah, il n'y a pas de gardien? Non, c'est une construction terrestre. Pourquoi est-ce que les humains ont décidé qu'il y ait des gardiens alors? Parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de poser des choses terrestres, mais on y a accès librement, il n'y a pas de... Après, s'il n'y a pas le niveau, de toute façon, on ne peut pas aller chercher l'information juste parce qu'on ne sait pas comment aller la chercher. Il n'y a absolument pas de gardien sur les annales akashiques. Donc vous voulez dire, si je comprends bien, que dès l'instant qu'un être humain incarné a un niveau spirituel assez élevé, une fréquence vibratoire assez élevée... Il sait comment aller chercher l'information, c'est juste ça. C'est pas une question de gardien, c'est juste comment savoir aller chercher l'information. D'accord. Et ça s'apprend au fur et à mesure de son évolution, mais il n'y a pas de notion de gardien, ça rime à rien. D'accord. Est-ce que la personnalité de Thierry peut aller lui chercher ce genre d'informations? Oui, c'est dont il a besoin, oui. Ok. Arcus, j'aimerais que vous ayez allé de ce qu'on appelle nous donc la bibliothèque, les annales akashiques, et que vous rameniez le savoir dont il a besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin de récupérer là dans cette bibliothèque, qui pourrait lui servir dans sa vie actuelle maintenant? Oui, toutes ces incarnations d'enseignants, il est incarné pour enseigner. Ok, alors j'aimerais que vous alliez dans cette bibliothèque. Comment vous l'appelez, vous? Vous avez un nom spirituel des annales akashiques? Non, mais pour la notion terrestre, annale akashique est un bon terme. Mais okay. C'est juste qu'il faut le dénaturer, il faut retirer toute la partie gardien folklorique qui est dessus. Quoi. Ok, d'accord. Alors s'il vous plaît, allez dans les annales akashiques, et j'aimerais que vous récupériez toutes les vies où il a été enseignant, toutes les vibrations de ces vies afin qu'il s'y reconnecte totalement et entièrement.
c'est bon. Super. Merci beaucoup. Il l'a senti en lui? Ouais, c'est intégré en lui. C'est intégré en lui. Parfait. Ok. C'est totalement intégré. Totalement intégré. Parfait. Alors maintenant, je voudrais que vous reveniez devant, alors vous avez appelé ça, je ne sais plus, un conseil, c'est ça? Devant le conseil où vous faisiez le bilan, mais également où vous aviez préparé Lévi, c'est ça? Oui. Ok. Je voudrais, Arcus, que vous alliez au moment où vous avez préparé le travail à venir dans la vie de Thierry. Vous êtes à ce moment-là, où vous êtes en train de préparer cette vie actuelle, la vie de Thierry maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'incarner dans la vie de Thierry? Parce qu'il devait vous rencontrer. Parce qu'il devait me rencontrer? Oui. D'accord. Est-ce que c'est moi, sa flamme jumelle? Oui. Ok. Pourquoi c'était important qu'il me rencontre? Parce que c'était l'heure de la réunification. Parce que c'était l'heure de la réunification. C'est planifié depuis très très longtemps. Il y a plein d'incarnations qui ont été spécifiquement travaillées pour vous comme pour lui, pour justement que cette rencontre soit le plus efficiente possible. Ok. Et dites-moi, est-ce qu'on avait déjà eu des vies communes ensemble? Très peu. Très peu. Elles s'étaient bien passées? Tout, oui. Comment ça se fait qu'il y a des vies où vraiment on a l'impression que les flammes jumelles, c'est très compliqué pour elles? Nous, on a toujours eu des vies faciles et cette vie était aussi facile, cette vie actuelle. Parce que ces flammes jumelles qui ont voulu à tout prix se rencontrer avant, et elles n'étaient pas prêtes. Avant l'heure, en fait, avant qu'elles soient totalement prêtes. Nous, l'âme a décidé de le faire de la meilleure des façons. Elle ne voulait pas de karma négatif. Mais certaines flammes jumelles pensent qu'elles arriveront à s'unir beaucoup plus vite. D'accord. Mais en fait, elles n'ont pas suffisamment travaillé, enfin, elles ne sont pas suffisamment prêtes pour le... Mais après, ça fait partie de ce qu'elles souhaitent expérimenter. Chaque flamme jumelle décide de ce qu'elle expérimente. Et oui, donc en fait, il n'y a pas de jugement à émettre. C'est juste des choix d'âme qui sont différents. C'est juste des choix d'âme qui sont différents, d'accord. Mais vous, dans la réunification, il voulait, le souhait il voulait pas qu'il y ait de... Comment dire, il fallait que ce soit le plus pur possible. Il voulait que ce soit le plus pur possible. Donc c'est pour ça que finalement on a été très peu ensemble et que ça soit bien passé. Ce qui devait être travaillé était travaillé avec d'autres personnes, mais c'est un choix d'âme de ne pas travailler ensemble pour ne pas s'abîmer en fait. D'accord. Ne pas se faire du mal. Il y a vraiment la volonté de ne pas se faire du mal. Donc tout ce qui devait être travaillé a été travaillé à l'extérieur. C'était le choix d'âme. Arcus, quel est mon nom d'âme? Quel est mon nom spirituel? C'est difficile à prononcer. Est-ce que vous pouvez essayer? Au mieux, même si je sais que ce sera forcément déformé et limité. Ce serait un Guiliera, mais c'est difficile de prononcer. Vous pouvez répéter? Guiliera, mais c'est difficile. Guiliera? Diara. Guiliera. Oui, mais les noms n'ont pas de... C'est difficile parce que le nom en fait résonne sur différentes vibrations et différentes... sur différentes... comment on dit c'est pas juste sur la 3D, ça résonne sur un niveau beaucoup plus large, sur plusieurs multidimensions, donc c'est difficile à exprimer. D'accord, je comprends. C'est beaucoup plus... Ouais, c'est difficile. Quand vous dites ça résonne sur plusieurs dimensions, si vous voulez dire la vibration de ce nom résonne sur plusieurs plans? On est multidimensionnel, donc c'est difficile d'expliquer sur un 3D. On ne peut pas réintégrer l'intégralité du nom. Mais Guiliera, ce serait le nom qui s'en rapprocherait le plus. D'accord. Comme Arceus, c'est le nom qui s'en rapprocherait le plus, mais c'est pas la bonne vibration. Oui, je comprends. J'avoue que c'est par facilité de langage que je vous le demande. Oui, j'entends bien. D'accord. Dites-moi, est-ce que ce choix, vous avez dit que c'est un choix d'âme finalement de vivre une incarnation terrestre la plus pure. Est-ce que c'était votre choix, Arcus, ou celui de mon âme, ou les deux? Non, l'âme a décidé de ne pas abîmer le lien était tellement fort qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre s'abîmer. Donc les deux âmes séparées, les deux âmes ont fait le choix de cheminer séparément et d'expérimenter avec d'autres partenaires, d'autres âmes, pour que eux deux n'aient pas de... C'était viscéralement impossible pour eux de se faire du mal l'un à l'autre. D'accord, je comprends, c'était viscéralement. Donc quand ils se sont rencontrés sur les incarnations, ça a toujours été en soutien, mais jamais pour se faire du mal. Ah, d'accord, donc ça a toujours été des incarnations de soutien. Et ils ont fait les choix d'incarnation pour ne pas abîmer l'autre. Ok, je comprends. Donc les rares fois où ils ont incarné ensemble, ils ont toujours été en harmonie. Ok.
J'ai une question. J'avais entendu dire que l'âme devait être extrêmement évoluée pour faire le choix justement de se séparer en deux. Oui, C'est exact? oui, Ok. peu d'âmes le font. Peu d'âmes le font. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de flammes jumelles en ce moment incarnées sur Terre. Regarder milliards d'âmes, ça représente peu de choses. Et oui, bien sûr. C'est difficile parce que c'est s'amputer d'une partie de soi. On sait qu'on naviguera pendant toutes les incarnations avec le sentiment de manque. D'accord. Il est viscéralement soudé au corps. Viscéralement soudé au corps. Ouais. Inconsciemment, on en a toujours la trace, en fait. D'accord. Quel a été le choix de pourquoi notre âme, alors je vais dire notre par facilité encore de langage, mais notre âme initiale qui était réunie avant d'être séparée, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix-là? Parce qu'elle a eu conscience qu'à un moment, il allait falloir utiliser une décharge d'amour pour aider à un certain moment donné. Parce que quand vous dites elle allait aider, c'est parce qu'elle allait aider la Terre, c'est ça l'humanité? C'est aider sur un niveau multidimensionnel. D'accord. Donc c'est pas seulement la Terre, c'est également les différents plans, si je comprends bien. Ouais, plusieurs plans, oui. Parce qu'il n'y a pas que la... C'est vrai qu'on parle souvent d'aider la Terre, il n'y a pas que la Terre qui a besoin d'aide? Non, c'est compliqué parce que là, pour le coup, c'est des données qui sont pas du tout terrestres. Il faut juste savoir que c'est vraiment quelque chose d'énorme en termes de... La réunification, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Ce que j'aimerais comprendre, c'est que quand vous dites aider plusieurs plans, je l'entends comme si ça voulait dire d'une certaine façon les autres plans aussi ont besoin d'aide. Et pas seulement le plan terrestre. Tous les plans ont besoin d'aide en termes de vibration. Donc ça aide tous ces plans-là. Ça aide plusieurs plans, oui. Ça aide plusieurs plans. Et ce choix de se séparer... Ça aide l'âme aussi, ça la fait grandir encore plus vite. Et ça la... Ah, d'accord, donc c'est pas seulement un choix... C'est pas simplement une réunification d'amour, c'est aussi une réunification de toutes les expériences qui ont été faites en parallèle. C'est deux âmes qui elles expérimentent 2 fois plus vite que les autres. Parce que toutes les expériences sont réunies dans une seule âme d'un seul coup. C'est des expériences qui sont complémentaires les unes aux autres. Chacun chemine pour acquérir des capacités qui vont se réunir à un moment donné. Quelle est la différence avec une vie parallèle? On sait très bien qu'une âme peut s'incarner dans plusieurs vies simultanément. Quelle est la différence entre une âme qui s'est séparée en deux et le fait que l'âme décide justement de vivre des vies simultanément? Ah, je comprends pas. L'âme, je l'ai rencontrée au cours de certaines de mes expériences, il arrive parfois que c'est parce que nous on nomme dans notre vie des vies antérieures. J'observe parfois des vies parallèles, c'est-à-dire qu'une âme a vécu simultanément dans 2 endroits différents mais à la même époque. Il m'arrivait par exemple d'avoir une femme qui avait vécu aussi bien mai 68 en France que le mai, alors c'était pas mai 68 mais c'était 10 ans plus tôt ou plus tard, je sais plus, en Italie. J'entends, mais moi en tout cas, moi c'est pas mon cas. J'ai fait le choix de cheminer dans une chronologie de temps. Il n'y a pas de vie parallèle sur le... Donc, c'est pas le cas, pour des âmes c'est le cas, hein, c'est les expériences qu'elles ont fait, mais pas, en ce qui me concerne c'est pas mon cas. D'accord, donc vous, votre âme a décidé de faire comme une chronologie du temps. Oui, c'est le choix que j'ai choisi dans mon système d'incarnation. Ok. Pourquoi notre âme commune, donc, celle l'initiale, est-ce que c'est elle qui a fait le choix de se séparer? Est-ce qu'on a vu que ça l'a chevillé au corps, hein, ce manque, ou est-ce qu'on lui a demandé de le faire? Non, c'est un choix de l'âme pour aider. C'est un choix de l'âme pour aider, d'accord. C'est une aide qui est la plus... c'est une aide de très haute... Enfin, je veux dire, c'est vraiment un engagement... c'est vraiment par amour pur, quoi. Ok. Donc, par amour pour l'humanité, pour les autres plans, et également pour qu'elle évolue plus vite. Oui, mais la raison principale, c'est d'aider, quoi. La raison principale, c'est d'aider. D'accord. Et du coup, cette vie-là, pour vous, Arcus, c'était la vie de la réunification, c'est ça? Oui. Donc finalement, votre travail principal dans cette vie actuelle, c'était de vous réunir? Entre autres, ça en fait partie. Entre autres. Quelles étaient, donc quand vous dites entre autres, c'est qu'il y avait d'autres missions. Quelles sont ces autres missions? De continuer à apprendre, de récupérer la capacité aussi à enseigner, à guérir. D'accord. Retrouver nettoyer au niveau karmique pour retrouver un potentiel spirituel beaucoup plus important. Il y a un gros travail de nettoyage qui a été fait. Ok. Est-ce qu'il reste encore des choses qui sont des blocages aujourd'hui? Oui, c'est toujours... on a toujours à travailler. On a toujours à travailler. Effectivement, vous avez dit récupérer ses capacités de guérison. Et autant il est dans sa pratique très doué pour tout ce qui va être justement les guérisons émotionnelles, psychiques, déprogrammer les fausses croyances, etc., les limitations, toutes les limites de l'être humain. Mais il rencontre une sorte de blocage sur la guérison physique du corps.
Il vient d'où ce blocage? Il faut qu'il trouve le chemin d'accès, tout simplement. Il faut qu'il travaille pour arriver à trouver le chemin d'accès. Ah, il n'a pas un blocage, c'est qu'il n'a pas encore trouvé comment accéder? Il va le trouver, mais il faut qu'il trouve le chemin d'accès. Ça fait partie de ce qu'il est en train d'expérimenter et d'apprendre. D'accord. Ça va le faire monter en puissance en termes d'incarnation. Et quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'il accède plus facilement à ce chemin? Et de continuer à travailler, à nettoyer, à retirer, à travailler comme il est en train de le faire. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez faire un soin qui l'aiderait? Oui. Ok, alors, je vous demande de le faire maintenant, s'il vous plaît, de la manière la plus juste, la plus appropriée, la plus optimum pour Thierry. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. D'accord, c'est rapide. Oui. D'accord. Donc ça va l'aider à récupérer ce chemin d'accès à la guérison? Oui. Super. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a fait le choix de ce corps? Pourquoi vous avez fait le choix de ce corps, Arcus? Parce qu'il est très bien, ce corps. J'ai demandé à ce que le corps ne soit pas ni difforme, il est très bien. D'accord. Donc c'était quoi votre demande, précisément? Un corps en bonne santé, D'accord. vif, tonique, Ouais. avec un physique agréable. Ouais. Il est très bien, ce corps. Ok. Vous avez l'air d'en être très satisfait. C'est ce que j'avais demandé. J'aurais pu avoir un corps tout chétif, c'est un corps qui est ni trop costaud, ni bien. Ok. Vous le trouvez équilibré? Je le trouve équilibré. C'est la demande que j'avais faite. C'est la demande. Donc vous êtes satisfait d'avoir accédé à la demande que vous aviez faite? Oui. Ok. Et dites-moi, pourquoi la France? Parce que la France est un pays qui permet d'explorer une certaine forme de créativité. D'accord. Il y a beaucoup d'incarnations en France, en plus un pays sur lequel il est attaché. D'accord. C'est là où il a eu le plus d'incarnations? Non, mais c'est un pays sur lequel c'est un bon pays pour qu'il puisse se développer dans cette incarnation-là. Ok. Donc C'est un pays qui reste libre et ouvert sur beaucoup de choses. Oui. Ça correspondait bien, et en plus il y a un travail d'ouverture. Il y a un travail à faire d'ouverture dans ce pays-là. D'ouverture de conscience? Oui. D'accord. Donc vous trouvez que la France n'est pas assez ouverte et c'était un choix justement d'ouvrir les consciences en France? Non, mais enfin ouvert, comme beaucoup de pays, mais je veux dire c'était un pays qui correspondait bien à son énergie, sur ce qu'il avait à apprendre, c'était un pays qui était bien adapté en fait. Ok. Ouais, par rapport à La culture de ce pays correspondait bien à ce qu'il devait apprendre en termes d'incarnation. Et oui. Ok. Et ça fait... Pour vous aussi d'ailleurs. Pour moi aussi? Oui. Pourquoi? Pourquoi moi ça correspondait bien à ce que je suis? C'est un pays par rapport à votre mentalité qui correspond bien à ce que vous deviez apprendre aussi. Ok. Est-ce que ma préférence est plutôt une énergie féminine dans le monde spirituel? Non, vous avez une énergie assez... Vous avez une énergie féminine, mais là vous avez une énergie un peu colorée masculine. Mais elle est adaptée par rapport à ce que vous devez mettre en place. Vous avez besoin de cette énergie masculine pour aller de l'avant et rentrer en action dans ce que vous devez faire. Ok. D'accord. Donc je suis une fille avec une énergie un peu masculine. Oui, parce que c'était nécessaire dans cette incarnation, c'est important de l'avoir. Ok. C'était important pourquoi? Pour être dans l'action. Pour être dans l'action, ouais. Parce que je devais mettre des choses en place? Oui, parce que votre dynamisme fait que votre côté action vous permet de mener à terme ce que vous avez prévu dans votre incarnation. Et qu'est-ce que j'ai prévu? De diffuser, de rayonner, de travailler dans la spiritualité. Et le côté actif s'adapte bien aux outils de cette époque. C'était pas gagné pour moi de le rejoindre dans cette fusion. J'avais beaucoup de choses à travailler. J'ai eu l'impression d'avoir eu les 30 premières années en mode très accéléré quand même. Vous saviez ce que vous avez à faire. C'était prévu ainsi? C'est vous qui l'avez prévu. Ah ouais. J'avais pas fait semblant. Oui, mais c'était votre souhait. C'était mon souhait. Et vous l'avez pris en âme et conscience, et vous saviez exactement ce que vous avez dû faire. Ok. Et sa famille? C'était important de s'unir dans cette époque-là, en fait. Ah, dans cette époque. C'est une époque de transition qui a besoin de beaucoup de choses, et ce que vous rayonnez sert à beaucoup de gens, même si vous vous en rendez pas compte. Qu'est-ce que vous voulez dire par une époque de transition? C'est une époque d'ouverture massive. Il y a énormément d'âmes qui ont fait le choix de s'incarner pour être présentes sur ce changement et pouvoir aider du mieux qu'ils peuvent. D'ouverture massive de conscience? Oui, c'est une transition qui est en train de se poser. Elle vient d'où cette transition? Elle est naturelle ou est-ce qu'elle a été décidée? Elle est accélérée. Elle est naturelle mais accélérée? Non, elle est accélérée. Accélérée. Elle est accélérée par qui? Avant d'arriver à un point de non-retour au niveau de ce plan.
est-ce que, dites-moi hein, si je me trompe, est-ce que vous voulez dire que la Terre était arrivée à un point de non-retour et avant qu'on arrive à ce point de non-retour, on La a Terre a eu préféré... plusieurs phases et il y a eu souvent des points de non-retour des civilisations qui se sont littéralement effondrées. D'accord, Et ce serait dommage que cette civilisation s'effondre parce qu'elle a encore des choses positives à aller chercher. bien sûr. Donc plutôt que de repartir sur une remise à zéro, on préfère injecter un maximum d'âme pour pouvoir faire un changement le plus vite possible, le plus rapide possible pour gagner du temps. Pour ne pas que tout s'effondre. Mais pour ne pas repartir à zéro pour sauver ce qui peut être sauvé, quoi. Ok. En termes d'évolution, il n'y a pas de notion de... De notion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été bâties, il y a des choses qui sont mises en place et l'idée c'est que ce soit pérenne et que ça puisse se transmuter en fait. D'accord. Est-ce que vous voulez dire par là sauver ce qui peut être sauvé, c'est-à-dire qu'il y aura forcément de la casse, si je puis dire ainsi? Non, il n'y a pas de notion de casse. C'est juste que ce serait dommage de perdre le bénéfice d'un travail qui a été fait depuis des siècles et des siècles. D'accord. Voire des milliers d'années même. Oui, parce que c'est un peu comme si effectivement on ne se rappelait plus vraiment les savoirs de l'Atlantide par exemple ou de la Lémurie, c'est ça? L'Atlantide c'est un échec parce qu'on a perdu beaucoup d'âmes. Eh oui. Beaucoup d'âmes sont parties de l'autre côté très rapidement et ça demande beaucoup d'organisation pour tout remettre en place. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Atlantes parce qu'ils savent ce que c'est et ils œuvrent pour changer, pour ne pas reproduire les mêmes destructions en fait. Ah, d'accord. Donc il y a beaucoup d'Atlantes qui sont revenus Parce que dans leur s'incarner. inconscient, ils ont perdu une civilisation, ils savent ce que c'est, donc ils émettent une énergie pour changer le cours des choses. Bien sûr, je comprends. Ok. Donc là, c'est vraiment histoire de dire on fait le moins de casse possible pour garder ce savoir, si je comprends bien, ne pas repartir à zéro. Oui, pour ne pas perdre de temps dans le système évolutif au niveau terrestre pour changer la donne. Il y a un objectif à atteindre. Quand vous dites ne pas perdre de temps dans le système évolutif, j'entends quand même qu'il y a une espèce d'objectif à atteindre qui est nécessaire. C'est-à-dire Par exemple, on est dans une évolution A et vous attendez peut-être qu'on atteigne une évolution B. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est juste pour optimiser le système d'incarnation, pour permettre aux âmes de grandir plus vite, de ne pas repartir en arrière et repartir encore en avant. Quoi. D'accord. Parce que de l'autre côté, ça n'a pas grande incidence en soi. Ok. Pourquoi est-ce que c'est vous comme êtes... si vous aviez une belle usine qui fonctionnait, vous n'avez pas envie de la détruire pour en reconstruire une autre. Si elle peut continuer à fonctionner de la meilleure façon qui soit, c'est mieux. Quoi. Ouais, juste en l'optimisant. Voilà, c'est juste que l'usine, il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas, donc si on peut faire les réparations pour éviter d'en refaire une et reperdre du temps à refaire une usine, c'est schématique, hein, mais... Bien sûr. Ouais, c'est métaphorique, mais au moins ça me permet de comprendre. C'est dommage de casser un outil qui fonctionne, et donc si ça peut être sauvé, ça doit être sauvé. Quoi. Et puis il y a des enjeux plus importants au niveau des âmes, ça permettrait une évolution beaucoup plus rapide et beaucoup plus nourrissante pour les âmes. D'accord. Mais ça a été le cas de milliers et milliers de civilisations. Il y a eu des milliers de civilisations sur Terre? Sur des civilisations extraterrestres ou extradimensionnelles, toutes les civilisations ont un point de démarrage et des chutes et des rechutes. Ah. Donc celle de la Terre, elle expérimente ce que d'autres civilisations expérimentaient avant. Quoi. D'accord. C'est qu'une question de temps, parce que tôt ou tard, elle évoluera de toute façon. Ouais. Comment est-ce qu'elle va... Combien de fois elle a chuté? Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de civilisations qui ont comme ça chuté? Sur Terre? Oui, sur Terre. 6. 6, d'accord. Ah oui, effectivement. Mais c'est une destruction totale. Hein. Des destructions totales. Donc nous, c'est vrai qu'on connaît souvent l'ancienne Égypte, la Lémurie, l'Atlantide, mais Mu aussi, je crois, mais c'est-à-dire qu'il y en a d'autres même qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Oui, il y en a d'autres, oui. Ouais, d'accord. Avec destruction totale, vous avez dit. Pour illustrer, l'Atlantide est vraiment le cas le plus récent. Oui, d'accord, je comprends. Ok. Quand on parle de la nouvelle Terre, on se demande toujours si ça va être une nouvelle planète, si ça va être cette planète-là dans une autre dimension. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? On parle vraiment... Non, c'est juste un changement énergétique. C'est comment l'humanité en changeant vibratoirement, change énergétiquement et la Terre change en même temps. D'accord. C'est des transitions en fait. Mais alors tout ce qui est moche aujourd'hui, tout ce qui est détruit, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'améliorer, se réparer? Je comprends pas. Eh bien, ok, on change d'une manière vibratoire, si j'ai bien compris. C'est pas une nouvelle planète, c'est la planète qui change de manière vibratoire. Malheureusement, il y a des traces aujourd'hui, justement des usines, de déforestation. L'homme, en évoluant au niveau de sa conscience, peut modifier très rapidement toutes les choses. C'est juste une question d'attention et de vibration. D'accord. C'est comme dans le 5e plan, c'est pour ça que ça va très vite, c'est qu'à un moment donné, c'est juste des intentions et des énergies qui circulent beaucoup plus vite. Ouais. C'est juste que là, actuellement, l'homme n'est pas capable de gérer ses énergies, donc elles ne descendent pas. Mais plus l'homme va évoluer vite, plus il va être en mesure de nettoyer rapidement et de réparer ce qu'il a abîmé. D'accord.
Et quel conseil donneriez-vous à l'humanité pour qu'il évolue vite, justement? Il faut que chacun travaille sur soi pour avancer plus vite dans la spiritualité, il faut vraiment ouvrir très large. Qu'est-ce que vous dites par ouvrir très large? Il faut que les enseignements, tous les enseignements, que ce soit chamanique, theta healing, tous les enseignements spirituels, puissent grandir de façon exponentielle pour que les personnes puissent trouver les bons outils pour eux pour continuer à grandir. Plus l'humanité va grandir, plus les gens vont grandir, plus ils vont faire grandir d'autres gens et ainsi de suite. C'est comme ça que le changement va s'opérer. Ah, donc finalement, toutes ces thérapies alternatives permettent l'ouverture de conscience? Elles sont différentes parce qu'elles s'adaptent à chaque personnalité, chaque âme qui est avec leur personnalité propre en fait. Et oui, c'est pour Ces personnalités grandissent, créent d'autres outils qui servent à d'autres personnes, donc ça devient exponentiel en fait. Et il n'y a pas de retour en arrière. Quand une âme est illuminée, en fait, elle continue à grandir, elle ne redescend pas. Plus l'âme grandit, plus elle fait grandir d'autres âmes autour. D'accord. C'est pour ça qu'il y a autant d'émulation, j'ai envie de dire, où on voit toutes ces nouvelles thérapies apparaître, où on sent que de plus en plus de personnes deviennent praticiens de telle ou telle technique. Oui, parce que c'est important d'utiliser le maximum d'outils les plus variés qui soient pour permettre à un maximum de gens de prendre conscience et de grandir en fait. Et oui. D'accord, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ok. Ça répond aussi à la question de tous ces praticiens qui ont peur un petit peu de la concurrence, de Il faut tout ça. qu'ils oublient cette notion de concurrence. La seule trame à retenir, c'est éveiller des âmes. Et oui, C'est la seule chose qu'il faut retenir. tout à fait. Et puis comme il y a de plus en plus Et d'âmes en qui plus, avec s'ouvrent, la capacité à programmer, de toute façon, ils vont attirer l'abondance, donc c'est pas gênant. Et c'est d'accord. typiquement terrestre, c'est une question de survie. C'est la personnalité qui pense à survivre, c'est normal. Donc c'est normal de Il faut ressentir juste ça. il faut changer la façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'il faut juste penser éveiller des âmes, aider les gens à sortir de leur paradigme et les faire grandir en fait. Et par la même, on grandira nous aussi par la même occasion. Bien sûr. Ok. Pourquoi vous avez choisi votre famille? Pourquoi cette famille-là? Qu'est-ce que ça vous permettait d'expérimenter? Ça me permettait d'expérimenter ce qu'était une famille déséquilibrée. Pourquoi c'est important pour vous d'expérimenter une famille déséquilibrée? Parce que comme j'en ai souffert, je ne voulais pas reconstituer une famille déséquilibrée, je voulais une famille qui soit équilibrée. Ah. Et c'était important pour l'unification avec vous. Pourquoi c'était important? Parce que si j'avais été dans une notion de conflit, le couple n'aurait pas pu tenir. Eh oui, d'accord, je comprends. Donc en voyant ce déséquilibre, vous avez voulu tout l'inverse. J'ai voulu corriger ce déséquilibre sur lequel j'avais souffert. D'accord. Et puis je me suis incarné pour les aider. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc initialement, en fait, votre âme avait décidé d'aider ces âmes-là, c'est ça? Dans la mesure du possible. Dans C'était la pas mesure gagné, du- mais dans la mesure du possible, c'était essayer de les aider à sortir de leurs ornières. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Non. Ok. Vous en tirez une certaine frustration de ça? Non. Non, c'était pas gagné, donc non. D'accord. Et Martine, l'être qui s'est incarné dans le corps de Martine, vous avez passé 25 ans, ce qui dans une vie terrestre est énorme avec cette femme avant qu'elle ne décède. Pourquoi vous aviez choisi de vous incarner avec elle? Parce que j'avais totalement confiance en elle. On a longtemps cheminé ensemble, c'est une âme sœur. Ce que vous appelez âme sœur, ça fait partie de vos compagnons de route, c'est Oui, ça? c'est ça, oui. Une âme avec qui vous aviez déjà beaucoup travaillé? Oui. D'accord. Est-ce que mon âme fait partie d'une âme avec qui vous avez beaucoup travaillé? Enfin, qui fait partie de votre compagnon de route? Qu'on fréquente, on se fréquente de l'autre côté? On se retrouve toujours de l'autre côté. Ah, d'accord. Donc on s'est très peu incarnés ensemble sur Terre, mais on chemine toujours. mais on chemine toujours ensemble de l'autre On est côté. toujours ensemble de l'autre côté. Pourquoi ça vous a fait rire? Je suis surpris que vous l'ayez pas perçu. Il y a beaucoup de choses que je perçois, mais il y a beaucoup de choses que j'aime confirmer. D'accord, très bien. Sachez que de l'autre côté, vous êtes toujours ensemble. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'être qu'était Martine? Pourquoi est-ce qu'elle est décédée aussi jeune? Elle avait une 50aine d'années seulement. Pourquoi? Parce qu'elle devait aider Thierry à intégrer un masculin plus équilibré. C'était son incarnation. Ah, donc elle avait choisi cette incarnation-là pour l'aider, lui? Pour l'aider à sortir du conflit vis-à-vis des femmes. Pour l'aider à faire une transition pour qu'il soit sur un masculin le plus ajusté possible. Elle l'a réconcilié avec l'énergie féminine, en fait. Et du coup, parce qu'elle avait terminé cette mission, elle pouvait partir? Non, elle savait qu'elle devait partir. Pourquoi est-ce qu'elle devait partir? Pour vous laisser la place. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il lui a apporté? Et il lui a apporté le sentiment, il a réparé sa féminité en tant que femme. Il l'a soutenue et il l'a aidé dans sa féminité, en fait. D'accord. Ok, je comprends. Et il a réparé un nœud karmique aussi sur des choses
Il n'y a pas été... il y avait des terrestres où il devait réparer des choses, donc le karma est équilibré aussi de cette façon. D'accord, donc il avait du karma épuré, il l'a réglé Vis-à-vis d'elle, dans... oui. Ok. Et maintenant, aujourd'hui, ils n'ont plus de karma ensemble? Non, Ok. tout est parfaitement équilibré. Très bien. Arcu, j'aimerais maintenant que vous alliez dans la répétition. Vous savez, là où vous faites les ancrages karmiques. Est-ce que vous y êtes? Je ne comprends pas. Le moment où vous répétez avec les âmes avec qui vous avez décidé de vous incarner, Oui. vous faites des répétitions en fait, pour être sûr de ne pas vous louper, ces grandes rencontres karmiques qu'on doit faire. Mais ça se fait naturellement, ça. On sait quand on pose comme des points dans le temps, on sait qu'on va se retrouver. Et si on ne se retrouvait pas, de toute façon, il y a tout un système qui fait en sorte qu'on se retrouve. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous entendez par des points dans le temps? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que par exemple, si vous devez rencontrer une personne à 40 ans, Oui. vous savez qu'à 40 ans, vous allez vous rencontrer. Donc il y a tout un réglage qui se fait au niveau de... Non, c'est compliqué à expliquer, mais sur la trame, il y a un point d'ancrage qui est posé. Et même si la personne déviait de sa route, de toute façon, il y aurait des stimuli qui seraient posés pour la ramener là où il doit y avoir le point d'ancrage. Donc tout est fait pour que deux âmes se rencontrent. Elles ne peuvent pas se rencontrer. Quand c'est décidé, elles ne peuvent pas ne pas se rencontrer. D'accord. Et même si elles changeaient leur cours du chose, tôt ou tard, elles se rencontreraient, c'est inévitable. Mais comment elles se reconnaissent? Je veux dire, on peut croiser des centaines de personnes par jour et on n'a pas une attirance ou quelque chose de précis avec toutes ces personnes. Qu'est-ce qui fait que cette personne précise, même si on la rencontre dans le bon temps, fait qu'on va être attiré par elle et pas une autre? Parce que notre âme sait, au niveau énergétique, on sait exactement. D'accord. Même si l'inconscient, le mental ne sait pas, l'âme, elle le sait. Ça crée une accroche énergétique. Ok. Donc en fait, il y a quelque chose énergétiquement, pratiquement, j'ai envie de dire, d'inscrit, c'est ça? En fait, il y a quelque chose qui est au-delà de la personnalité qui sait. Et Ouais. c'est ça qui fait plier la personnalité. Donc c'est vraiment puissant, j'imagine. C'est incontournable. Incontournable. Parce qu'il y a des fois où la personnalité, on voit bien qu'elle va un petit peu à l'inverse de ce que veut l'âme. Il y a le libre arbitre, c'est deux choses différentes. Même si vous rencontrez la personne, que c'est la meilleure personne pour vous, si la personnalité a décidé que, elle a son libre arbitre, elle aura le choix. D'accord. Et par contre, le point d'ancrage, il est incontournable. Vous rencontrerez la personne. Après que vous alliez ou vous ne diriez pas avec elle, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Ah. Mais s'il y a un point d'ancrage, il y a un point d'ancrage. Ouais. Donc c'est ce point d'ancrage. Si la personne doit partir parce qu'elle a décidé, c'était écrit, elle partira. Après, libre à vous de réagir. C'est une question de libre arbitre. Mais c'est deux choses différentes. Ok. Donc si je comprends bien, si on doit rencontrer une personne, il y a ce point d'ancrage qui est inloupable, j'ai presque envie de dire. Qui est posé dans la trame de la vie. Qui est posé dans la trame, mais par contre, notre libre arbitre fait que, par exemple, j'aurais pu ou pas vous suivre. Exactement. Vous aviez totalement le libre arbitre de partir ou de rester. D'accord. Ok. Vous aviez le choix. Le point d'ancrage a été fait. Ouais. Vous avez rencontré Thierry, mais vous pouviez soit partir avec lui, soit ne pas partir avec lui. C'est vous qui décidiez. Ok, je comprends. Et après, chaque choix engendre des conséquences. Mais par contre, vous avez toujours le libre arbitre d'aller ou de ne pas aller. Qu'est-ce qui se serait passé si finalement j'avais pas fait le choix de tout abandonner pour poursuivre cette relation? Thierry vous l'a déjà dit. Dites-moi. Thierry me l'a dit, sa personnalité, mais moi je demande à vous, à son âme. Vous auriez mené une vie différente. Oui. Plus dans la matérialité, plus dans la vie. Je pense que vous auriez plus ancré votre personnalité. Vous auriez été plus attaché à votre personnalité. Et je pense que vous auriez moins communiqué avec votre âme. D'accord. Votre chemin d'âme. Vous auriez pas forcément été... malheureux n'est pas le vrai mot, mais vous auriez pas forcément été épanoui. Excusez-moi, je me rends compte que j'ai mal formulé ma question. Ma question c'était qu'est-ce qui se serait passé pour nous, pour nos deux âmes, dans notre évolution? Ah, ça aurait repoussé la réunification à très très loin. Pourquoi on n'aurait pas pu se dire, bon bah très bien, dans la prochaine vie on recommence? Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi? La préparation était gigantesque. Ça serait reproduit très très loin dans le temps. D'accord. Donc ça serait reproduit, mais pas demain, quoi. À très très loin. À très très loin. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer pour nous, du coup, quand on va passer de l'autre côté? Est-ce que notre âme refusionne, j'ai presque envie de dire physiquement, même si je pense que c'est le mot le moins approprié, mais est-ce que notre âme refusionne? Alors, c'est difficile à expliquer parce que ça joue sur plein de dimensions. C'est un concept qui est difficile, mais c'est une fusion, une retrouvaille de l'âme en fait. C'est indescriptible. Est-ce que vous pourriez, je sais très bien que c'est indicible, totalement indicible, mais est-ce que vous pourriez essayer de poser des mots ou une métaphore pour que je puisse comprendre? C'est comme une énergie d'amour pur.
Parce qu'en fait, quand les âmes se sont séparées, il faut qu'elles repassent par une phase terrestre de réunification pour que de l'autre côté, ça puisse se réunifier sur un niveau ultime. C'est difficile à expliquer. Mais c'est gigantesque. Et qu'est-ce que ça permet? Une onde d'amour totale, quoi. Une onde d'amour total, sur plusieurs niveaux, si je comprends En fait, bien. la frustration et le manque qui a été généré de cette fusion, de cette séparation, en fait, a créé un manque qui fait que les deux âmes les deux parties ont généré une espèce de manque, et le fait de se retrouver crée une décharge phénoménale. Je sais pas si je suis clair dans mon... Oui, je comprends. Donc c'est en fait, C'est il y a comme, eu si un vous, tel c'est, comme, manque. c'est comme si vous cheminiez sur un chemin dans le désert et que vous faites le choix de ne pas boire. D'accord. Quand vous allez boire, ça va tellement être énorme que c'est démultiplié, mais à un niveau très large. Je comprends. Et après, il y a d'autres ramifications sur les expériences. Il y a une réunification des expériences parce qu'en fait, les choix d'incarnation des deux parties ont été faits pour qu'au moment de la réunification, ça crée des schémas de liaison qui vont être encore plus exponentiels. Ok. Est-ce que, vu ce que ça a l'air de provoquer de positif, cette réunification, est-ce que quand il y a cette séparation, finalement, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais ça crée pas quelque chose de négatif? Ce sentiment de manque, de perte, il n'est pas négatif finalement? Il génère pas quelque chose de négatif? Si, mais c'est le choix de l'âme, c'est en ça que c'est très courageux, c'est le choix de cheminer avec ce manque. D'accord. Toujours vissé en soi. Ça doit être dur pour une âme évoluée, du coup, de faire le choix de repartir sur quelque chose d'un peu lourd, j'ai envie de dire en elle. C'est-à-dire, Si je comprends bien, vous m'avez dit que l'âme, pour choisir ça, devait être quand même sacrément évoluée. C'est ça? oui, mais ça c'est au départ du cycle des incarnations. Il n'y a pas eu c'est tout neuf en termes d'incarnation. C'est juste qu'ils vont attaquer le cycle d'incarnation en étant séparés. Ça se fait pas en cours d'incarnation en fait. C'est au départ. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est pas une âme qui a déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie, tout Non, ça, ça et qui décide de se séparer ensuite. Ça se fait au tout démarrage. Au tout démarrage du cycle des incarnations. D'accord. Ok, je comprends. Ce serait pas possible sinon. Ce serait pas possible. Alors quand on dit en fait c'est des âmes très évoluées, c'est qu'elles le sont par le choix qu'elles ont fait. Au Par fur et à les mesure de leurs expériences. incarnations. Et ouais. Mais il n'y a pas de réunification. Quand vous dites on est toujours ensemble de l'autre côté, il n'y a pas une réunification de l'autre côté. Non, on se retrouve en tant qu'âme désincarnée. D'accord. Ok. Je comprends. C'est un processus un peu complexe, mais il faut que ça passe par un protocole, comme un protocole, on dirait, en terrestre. Mm-hmm. Vous pourriez me décrire les étapes de ce protocole? L'âme se sépare et elle démarre un cycle d'incarnation, mais il est prédéterminé en fait. La trame, elle est déjà tracée. Par qui? C'est déterminé au niveau de l'âme au moment où elle va commencer son cycle d'incarnation. D'accord. Et elle projette dans le temps et elle sait qu'il y a un cheminement jusqu'à la réunification. D'accord. Mais il y a toujours cette notion de libre arbitre qui fait que comme on est assujetti au libre arbitre, ça peut prendre du retard, ou ça peut s'accélérer, ou ça peut s'abîmer, donc c'est assez complexe. Ok. Cette séparation, qui c'est qui l'a fait? C'est des spécialistes? Elle se fait naturellement? C'est la source? Comment ça se passe, la séparation physique? Ça se fait avec la source et l'âme. Comme disait Lorton, c'est un contrat à trois. Ah. Et l'âme émet l'intention, elle se sépare et elle démarre son cycle d'incarnation. D'accord, donc c'est un contrat qui est passé avec la source, qui sépare l'âme, c'est ça, en deux? Non, c'est l'âme qui se sépare en deux avec l'énergie de la source. Avec l'énergie de la source, d'accord. Et c'est avec l'énergie de la source qu'elle refusionne? Pas que. Pas que, d'accord. Qu'est-ce qui rentre en compte aussi? D'autres paramètres, mais là je peux pas vous en parler. D'accord, pourquoi c'est pas approprié de m'en parler? Parce que c'est hors de... ça serait pas forcément bien interprété. On n'a pas les concepts et les mots pour l'expliquer, donc ça serait dénaturé. D'accord, donc si vous m'expliquez en fait ça pourrait être mal interprété par les humains? Mal interprété, et déjà qu'il y a beaucoup de fausses choses qui circulent sur les annales akashiques avec les gardiens, les machins. Ouais. Là, ça serait mal interprété. Il n'y a pas les mots pour l'expliquer de la façon la plus juste qui soit. Ok, je comprends. D'accord. Ok, Arcus, j'aimerais que vous alliez au moment où vous avez fait le choix de vous incarner avec l'être que sera Thomas, votre fils, dans cette incarnation. Mmh. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi de vous incarner avec cet être, avec cette âme. Parce que Thomas, on a eu plusieurs vies ensemble. D'accord. C'est un compagnon de route. C'est un compagnon de route aussi. Ok. Est-ce qu'il est en train de se passer en ce moment cette distance, pour ne pas dire cette séparation, je sais pas,
Est-ce qu'elle était prévue? Oui, Ah, Thomas, il doit travailler certaines choses. d'accord, donc finalement, ce qui se passe En entre les fait, deux, c'est prévu. oui, c'est-à-dire que ce qu'il doit travailler, il devait passer par ses épreuves pour le travailler. Qu'est-ce Donc qu'il doit travailler? ça le regarde ça, mais il doit travailler l'autonomie, il doit travailler... il a plusieurs choses à travailler, ça devait passer par ce type de séparation. D'accord. Ce qui est important, c'est de l'aimer inconditionnellement, mais il a des choses à travailler et il a imprimé ce programme pour pouvoir travailler dessus, en fait. Vous voulez dire que la personnalité qui est tirée aime inconditionnellement son fils? Oui, D'accord. Et que c'est ça l'important? il l'aime au-delà de tout. D'accord. Et il aime finalement qu'ils soient ensemble ou pas dans cette vie? Plus on évolue, plus on accepte d'aimer les gens inconditionnellement, quelles que soient les décisions qu'ils prennent. Aimer, c'est vraiment respecter le choix de chacun et de son libre arbitre. Ok. Faire taire la souffrance ou le manque pour laisser la personne être ce qu'elle a à être, mais l'aimer malgré tout. Mhm. Sans contrepartie, en fait. Ok. Et du coup, dites-moi, est-ce que il est prévu, puisqu'il était prévu cette séparation, cette distance, est-ce qu'il est prévu qu'ils se retrouvent? Ça dépendra de Thomas. Donc ça dépend de son libre arbitre à lui. C'est lui dans le cheminement qu'il va faire. Ça va dépendre des routes sur lesquelles il va arpenter. D'accord. Il va cheminer, pardon. Qui va cheminer. Et en termes de probabilité aujourd'hui, vous diriez quoi? Pour qu'il reste séparé de son père. Oui. Quelle est la probabilité C'est qu'il de- reste séparé de son C'est père? de l'ordre de 40%. D'accord, donc il y a quand même plus de chances qu'il revienne. Oui. Ouais. Ok, ça marche. Oui, parce que les deux s'aiment très fort. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que Thierry doit savoir par rapport à ces rencontres karmiques justement qu'il a prévues dans sa vie? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il devrait savoir? Non, il a couvert l'ensemble des éléments. D'accord. Ok. Il doit travailler aussi, lui, il expérimente aussi des choses. Accepter les gens pour ce qu'ils sont, accepter les choix qu'ils prennent. Ça fait partie de son évolution d'âme aussi. C'est difficile pour lui d'accepter les gens tels qu'ils sont? Non, il le fait bien, mais ça lui permet aussi de le transmettre à d'autres personnes. Ok, je comprends. J'aimerais que vous me parliez du retour sur Terre. Vous savez, quand vous avez donc choisi votre famille, votre corps, j'aimerais que vous me parliez du processus de retour. Comment ça se passe? Vous êtes donc Arcus, une âme spirituelle, et d'un seul coup, vous devez retourner donc dans un corps physique. Décrivez-moi ce processus. L'âme ne peut pas intégrer la totalité du corps, c'est trop fort. Donc c'est une extension d'elle qui vient... comment expliquer? C'est une partie de l'âme qui vient s'incarner dans le corps, dans la matière en fait. D'accord. Mais donc c'est l'âme, on est bien d'accord. Hein. C'est l'âme qui, c'est juste un bout d'âme en fait, mais c'est pas l'intégralité de l'âme. Si elle s'intègre intégralement, ça passerait pas. Combien de pourcentage environ? Juste pour que je comprenne. 10%. Ah oui, c'est très peu finalement. Oui, l'intégralité de l'âme dans sa connaissance et son énergie ne peut pas intégrer totalement un corps terrestre. Et qu'est-ce que font les 90% qui restent? Ils sont de l'autre côté et ils expérimentent au travers Ils sont reliés à l'âme, ils sont reliés au corps en fait. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Pendant qu'il y a 10% de l'âme qui travaille d'une manière terrestre, qu'est-ce que fait les 90 autres pourcents? Comment comment ils s'occupent? Alors en ce qui me concerne... Ouais, qu'est-ce que vous faites? il est rattaché au corps, il n'y a pas de... Je vois pas d'autre occupation. Donc vous voulez dire qu'il y a 10% seulement dans le corps physique, mais il y a 90% qui se baladent, c'est ça? Rattachés au corps? Qui sont présents mais de l'autre côté. Qui sont présents de l'autre côté. Et il n'y a pas d'activité, est-ce que je sais pas, vous travaillez, vous faites autre chose pendant ce temps-là? Non? Vous êtes juste de l'autre côté? Oui, j'ai pas d'informations. Pas d'informations. Ok, ça marche. Et d'accord. Et alors du coup, comment ces 10% s'intègrent dans le corps? Comment ça se passe? Il y a un tunnel, je sais pas, une porte? Comment vous faites pour rentrer dans le corps physique d'un bébé? Est-ce que vous rentrez dès le début? Est-ce que vous rentrez au milieu, à la fin? Non, l'âme s'installe dans le corps, elle fait des allers-retours D'accord. et elle reste connectée au corps. D'accord. Et au moment de la naissance, elle s'intègre de plus en plus. Plus l'enfant grandit, plus l'âme est incarnée dans le corps en fait. Ah, donc ça se fait pas d'un coup. Non, c'est progressif. Ok.
Quand vous commencez à vous incarner tout doucement dans le corps, vous êtes accompagné au début? Il y a, je sais pas, des compagnons de route à côté de vous, ce genre de choses? Oui, il y a des guides, il y a des gens qui accompagnent cette partie d'âme, ouais. Vu que je me suis incarnée quand même avec près de 13 ou 14 ans selon les mois après vous, est-ce que mon âme pouvait vous accompagner par exemple, être à vos côtés? Oui, elle est à côté. Oui. Elle est à côté. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bien vécu, cette arrivée progressive dans le corps humain? Ça dépend du niveau de l'âme, ça dépend de ce qu'elle a. Ça dépend de l'âme. Ok. De ses expériences, de ses incarnations, ça dépend de l'âme. Quand Thierry a expérimenté les camps de concentration, c'était justement pour pouvoir être dans des incarnations échevillées au corps. Mhm. Ok, ça marche. J'ai une dernière question sur ça, en tout cas. Après, je vais appeler la conscience supérieure. Est-ce que justement, ces 90% qui restent, c'est ce qu'on appelle... Ce que vous appelez la conscience supérieure, c'est le reste de l'âme, en fait, qui est de l'autre côté. Voilà, c'était ma question. Ce que vous cherchez quand... En fait, une conscience supérieure, c'est la partie de l'âme qui est restée de l'autre côté, la partie la plus évoluée. Mais elle est connectée avec le corps. D'accord, donc finalement, les 90% restants, c'est ce qu'on appelle la conscience supérieure. Voilà, et plus l'individu monte en puissance, plus l'âme peut descendre et s'incarner encore plus, de façon plus importante. Ça peut monter jusqu'à 20-25%. Et c'est bon pour le corps physique? Je veux dire, il n'est pas capable d'exploser ou ce genre de choses? Non, parce que l'évolution fait que ça peut s'incarner de façon... C'est pour ça que vous avez certaines personnes qui sont capables de faire des choses assez miraculeuses. C'est qu'une partie de l'âme peut s'incarner encore plus puissamment dedans. Mais ça passe par un processus où il faut être vraiment en avance et il faut faire monter les vibrations, il y a tout un travail d'évolution spirituelle à faire. Donc finalement, c'est parce que le corps, lui aussi, la matière monte en vibration qu'elle peut accueillir de plus en plus une partie de l'âme. En fait, plus l'individu est évolué, plus il peut incarner sa partie divine, en fait. Ah, d'accord. C'est le terme le plus juste. Ok. Donc finalement, depuis tout à l'heure, je parle à vous, Arcus, mais je parle à la conscience supérieure. Oui. Ok, bah je vais pas l'appeler alors. J'ai une question justement. Je me posais la question, c'est que à chaque fois pendant mes séances, j'appelle la conscience supérieure. Mais c'est la pratique de Thierry, le Theta Healing, qui m'a fait m'interroger. Je sais que lui, il passe pas par le 5e plan. Il va aller directement entrer en connexion avec la source, le créateur de tout ce qu'il est. Je sais pas comment vous l'appelez. La source. La source, vous l'appelez la source, d'accord. Donc il va se connecter directement à la source. Est-ce qu'il est possible, moi, au sein de mes séances, au lieu d'appeler la conscience supérieure de l'âme, d'appeler la source pour répondre à mes questions, ou finalement, est-ce que... Ça dépend d'une seule chose, si l'âme est suffisamment évoluée pour se connecter à la source. Ah, d'accord. Donc... Si elle en a les capacités, elle pourra le faire, sinon ça pourra marcher pour certaines personnes et pas pour d'autres. Qu'est-ce qui va me permettre de déterminer de coup tout de suite votre intuition. Mon intuition. Ok. Donc certaines âmes sont suffisamment évoluées pour aller directement avec la source. Mais vous saurez comment faire, mais il faut mettre en place un protocole parce que toutes les âmes ne peuvent pas le faire. Ok. Ce protocole, est-ce que Thierry pourra me le canaliser? Oui. On pourrait le travailler à deux. On pourra le travailler à deux. Ok, parfait. Donc c'est possible, c'est pas que c'est inapproprié, c'est que ça dépend de l'évolution de l'être. C'est juste que si la personne n'a pas à bloquer, ou en fait c'est simple, si elle a bloqué, pour elle ce n'est pas possible, ça va bloquer le processus. Et dans ce cas-là, vaut mieux que j'appelle la conscience supérieure. Parce que vous n'aurez pas les bonnes réponses. Et oui. Ok, ça marche. La connexion à la source, c'est vraiment une demande consciente, en fait, une volonté de s'élever, en fait. Oui. Mais si l'âme, elle a des blocages, elle ne pourra pas s'élever, donc elle va bloquer le processus. Il vaut mieux s'adapter dans ces cas-là à la conscience supérieure, qui est en fait juste l'âme incarnée de l'autre côté. Et oui. Avec tout son savoir. D'accord. Et plus l'âme peut descendre dans l'incarnation, plus elle peut transmettre du savoir et de l'expérience, en fait. Bien sûr. Ce qui va servir, j'imagine, et à elle, ce qui va faciliter son incarnation, mais également l'ouverture des consciences autour d'elle, j'imagine. C'est ça. Ouais, ok. Quel est le lien qu'a Thierry avec Léonard, notre chat? Ils ont déjà cheminé longtemps, souvent ensemble. Ah, c'est lui aussi un compagnon de route? C'est un compagnon de route. Les animaux ont leur propre cycle d'évolution. D'accord. Donc si j'ai bien compris, ce que Thierry m'avait dit que j'avais évolué également avec Léonard, mais lui aussi. Il était plus souvent avec vous qu'avec lui. Il a été plus souvent avec moi qu'avec lui. Mais il l'aime beaucoup. C'est un animal qui a fait le choix de s'incarner avec vous deux. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix? Parce que vibratoirement, on est en adéquation. En adéquation. C'est un compagnon de route de long terme. De longue date, c'est ça? De longue date, pardon. Ouais, j'avais compris, vous inquiétez pas. Ok. D'accord. J'ai demandé à Thierry avant de débuter cette séance s'il m'a autorisé à des questions personnelles. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok.
J'ai juste 2 questions. La première, c'est pourquoi est-ce que j'ai des acouphènes? Ça arrivé depuis 2-3 semaines, elles sont assez intenses. Par exemple, aujourd'hui, elles sont très fortes. Pourquoi? Parce que vous ne vous écoutez pas assez. Parce que je ne m'écoute pas assez, Oui. d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, par exemple, dans un domaine où je ne m'écoute clairement pas suffisamment? C'est-à-dire que vous êtes une très grosse bosseuse, mais vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous détendre. Donc du coup, vous D'accord, n'écoutez pas votre voix intérieure qui vous dit qu'il faudrait ralentir à certains moments. ok. Donc il faudrait que je prenne plus de temps pour moi? Plus de temps de loisirs et de détente. Plus Mais de temps vraie pour- détente. De vrai Pas de la détente déguisée. Qu'est-ce que vous entendez par détente déguisée? Des choses qui servent à rien mais qui détendent. D'accord, c'est ma... Regarder une série B, ce genre de choses. D'accord. Pas un truc instructif, un truc qui détend. Vraiment. Arrêtez de me dire je vais me détendre et du coup regarder un documentaire ou lire un livre, un guide ou C'est ce pas genre de de la- choses, c'est C'est ça? pas de la détente, c'est la détente déguisée. Ça. C'est de la détente déguisée. Ok. Donc mes acouphènes, c'est ça. C'est parce que je ne m'écoute pas. Il faut apprendre à vous écouter avec beaucoup plus d'attention. Ok. Maintenant que j'ai bien compris le message, est-ce que vous accepteriez de me faire un soin sur ça? Sur les acouphènes? Un soin à travers tiré? Non, ça passera pas, il faut qu'il fasse en tétanie. Il faut qu'il le fasse en tétanie. Ok, super. Et ma dernière question, c'est... non, mon avant-dernière question, c'est pourquoi j'ai un blocage de connexion? Je suis très intuitive, mais je n'arrive pas à canaliser. Pourquoi? Parce qu'il faut ralentir l'activité mentale pour vous poser sur le ressenti. Plus vous allez dans l'activité mentale, plus votre cerveau fonctionne et moins vous allez pouvoir vous connecter au ressenti. Il faut juste ralentir un chouïa de l'activité mentale. C'est une bonne chose, mais chez vous, elle est hyper active. Tant que vous serez dans une activité mentale féroce, vous ne pourrez pas vous connecter avec votre ressenti. D'accord. Pourtant, j'ai beaucoup d'intuition, par exemple, en séance ou ce genre de choses. Quelle est la différence entre... Parce que c'est les messages qui vous sont transmis, comme quoi vous pouvez connecter. Mais comme vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas, il faut vous faire confiance. Et écouter les messages. Donc me faire confiance, écouter les messages et ralentir Si vous avez une l'activité intuition qui mentale. descend, prenez ça comme de la canalisation et regardez où ça vous mène. Et après, vous allez identifier quand les messages descendent, quand c'est de la connexion et quand c'est le mental. Mais D'accord. pour ça, il faut vous poser dans le ressenti. Tant que vous serez dans l'activité mentale féroce, vous n'arriverez pas à identifier les deux. Ok. Ok. Merci. Et il faut vous faire confiance. Quel conseil nous donneriez-vous à Thierry et à moi? Y a-t-il un conseil qu'il serait juste de nous donner dans notre couple? Non, vous fonctionnez bien, vous êtes en autoréglage constant, donc il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. Ok. Il y a un message que vous donneriez à l'humanité? Il faut que chacun travaille du mieux qu'il peut pour agrandir, pour évoluer. Ok. Je vous sens contrarié par rapport à la connexion. Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout contrariée. Non, comment dire? Frustrant. Frustrant j'ai pas de point de comparaison. Je sais pas ce qu'est ressentir, donc c'est difficile pour moi de me dire... Ralentissez un peu le mental et prenez un peu plus de temps pour écouter vos intuitions. D'accord. Et quand vous avez une intuition, regardez comment elle vibre en vous. Ok. Ça n'a pas l'air de vous parler. Non, forcément, puisque Quand ça vous ne avez vibre pas en moi. Quand vous avez une intuition, Oui. l'intuition, elle descend. Oui, tout à fait. Elle a une couleur. C'est là où ça commence à me perdre. C'est que j'ai pas la sensation que ça vibre ou qu'il y ait une couleur. Quand vous avez une intuition, vous savez, puisque vous me dites que c'est une intuition, vous savez bien que c'est une intuition. Oui. Elle est différente de quand vous pensez. Oui, c'est parce que c'est un peu comme une idée qui émerge spontanément. Et ben voilà, c'est à ça qu'il faut vous accrocher. D'accord. Connexion, c'est ça, c'est les idées qui émergent. D'accord. Et plus vous allez vous connecter à cette idée qui émerge, plus vous allez la reconnaître. Et plus quand vous allez commencer à avoir vos descentes d'informations, plus vous allez pouvoir les identifier. Parce que vous êtes tellement dans le mental que vous n'arrivez pas à faire la séparation entre une intuition, une descente d'informations et la pensée. Donc prenez comme point d'appui l'intuition et regardez comment elle est en vous en fait. Et quand il y a des pensées qui sont similaires à l'intuition, c'est un point d'accroche pour pouvoir identifier les descentes d'informations du mental. D'accord, je comprends. Ok. Merci pour le conseil. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'autre blocage alors, à part celui de faire taire mon mental? Non, Thierry va travailler sur sa méthode à lui, il va travailler sur vos champs énergétiques et sur vos mémoires. Ok. Est-ce que j'ai des chakras bloqués? Plus ou moins, mais c'est le cas de tout le monde. Tant qu'on n'est pas totalement éveillé, on a nos chakras qui se ferment, qui s'ouvrent, je veux dire, et les vôtres fonctionnent correctement, il n'y a pas de souci. Ok. Donc pas de blocage, en tout cas ni énergétique, ni des corps subtils. Non. Vous fonctionnez plus haut que la moyenne, donc il n'y a aucun souci.
Ok. Bien écoutez, ça va être pour nous l'heure de partir. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à Thierry ou un dernier message? Non, les messages ils sont descendus au fur et à mesure, donc il n'y a pas de... Ouais, Si juste un message, c'est que c'est un enseignant né, il faut qu'il enseigne. d'accord. Il va bientôt faire une formation de Theta Healing. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'enseignement? Oui, Ok, donc ça, il est sur son chemin là. oui. Super. Mais ça prendra d'autres ramifications plus tard. Et ça prendra d'autres ramifications plus tard. Ok. Merci beaucoup. Mmh, Comment ça va? bien mon cœur. Bon. Ça a été? Oui. T'as vu? C'est à moi de te poser la question. Oui, c'était bien. Ouais. Je me sentais bien conscient et en même temps en décalage, tu sais, Un intérieurement. peu dissocié? Dissocié, voilà, c'est ça, c'est le terme. Tout à fait, c'est que t'étais bien en transe. Mais toi, je savais que t'avais la capacité de rentrer bien en transe. Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais? Mais écoute, oui, ça m'a permis de confirmer. Après, le fait qu'en fait tu sois très très évolué, du coup, il y a des étapes que tu sautes. Ouais. Mais je le savais que ça risquait d'arriver au vu de ton niveau d'évolution. Mais du coup, il y a des étapes que tu fais pas. Donc il y a des étapes que j'ai pas pu vérifier. Mais oui, Mais en fait, les étapes, elles sont liées au à ton niveau d'évolution. Mais oui. Mais oui. Mais non, je suis très contente. Il y a plein de choses qui m'ont été confirmées et tout, donc je suis contente. Et puis c'est très drôle parce que c'est là où tu vois la beauté de la conscience supérieure. Parce qu'on vient pour récupérer l'anglais et eux, ils t'ont fait une vie où t'étais enseignant parce que pour eux, l'urgence c'est pas l'anglais, c'est l'enseignement. Et Quoi. c'était un bel enseignement. Et c'était un bel enseignement. Un bel esprit. Hein. Ouais, Une franchement. ouverture, parce qu'avec les aborigènes, ils étaient vraiment dans l'acceptation. De ce qu'ils étaient, de leur fonctionnement, de leur structure sociale. Structure sociale, et même dans l'enseignement, tu sentais quelqu'un de totalement équilibré. Quoi. Ouais. Ça avait l'air d'être une belle personne. Une très belle personne. Vraiment, mais une belle personne, quoi. C'était... Bon, ça va, mes questions ne t'ont pas dérangé et tout. Bien. Et toi? Bah écoute, très bien. Écoute, je suis vraiment, je te dis, je suis vraiment contente. J'avais jamais eu une aura qui était dorée cuivrée. Ah bon? Mais non, j'ai eu des auras, mais j'avais jamais eu cette C'est un aura brin, en tout. fait. C'est comme un brin... mais c'est un brin... ouais, cuivré avec des reflets. Ouais. Je sais pas comment l'exprimer. Ouais. Par contre, c'était fou parce que tu vois la vitesse de la pensée. Enfin, j'ai vu la vitesse de la... C'est-à-dire que, par exemple, les réparations se font quasiment instantanément. Chez toi, oui. Il y a des gens, c'est plus long. Finalement, le soin qui a été le plus long, c'était pour rechanger ta structure mentale pour l'apprentissage. Oui, ça bloqué. Ça a été un peu plus long. Bon, ça s'est fait, hein, mais ça a été plus long. Et au final, c'est drôle parce que je pense que c'était nécessaire de le faire avant que tu fasses ta formation de Theta Healing. Je t'aime. Non, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. Tu m'as confirmé ce que j'avais profondément l'intuition, c'était que la conscience supérieure, c'est la partie non intégrée de nous, en fait. C'est l'âme non intégrée. Après, la multidimension, faut pas la fermer parce que c'est, je crois, si j'ai bien compris le truc, c'est que c'est des choix d'âme, en fait. T'as des âmes qui vont faire le choix d'évoluer en se dissociant. Ouais. T'en as d'autres qui vont faire le choix d'évoluer. Moi, je suis sur une évolution chronologique, c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Ouais. Et t'en as d'autres qui vont être sur des... En fait, chaque âme va prendre le moyen... Oui, voilà, parce qu'en fait, on peut pas le résumer sur un point de vue terrestre. Chaque âme va prendre, selon sa perception, le moyen le plus adapté pour elle d'expérimenter. Mais oui, mais tu vois, mais on n'a pas vraiment la réponse. Mais c'est vrai que mon questionnement, par contre, sur ça reste entier. C'est le fait que quelle est la différence entre une âme qui, comme nous, dès la base, donc on s'est formé en tant qu'âme, et dès la base de notre cycle d'incarnation, on s'est divisé. Mmh. D'accord ? La flamme jumelle. Une étincelle, en fait, une étincelle divine. Une étincelle divine qui s'est divisée en deux. Oui. Alors que d'autres, une même âme, elle fait pas le choix de la réunir, d'être divisée, donc c'est vrai qu'elle a pas tout le côté manque ou quoi que ce soit, donc ça rend peut-être sa réunification moins forte, mais par contre, de temps à autre, elle a décidé de s'incarner, tu vois, de mettre 10% dans une vie et 18% dans une autre simultanément, quoi. C'est des choix d'âme, c'est des choix d'âme. Le fait moi, j'ai pas dissocié, apparemment. Moi, c'est pas dissocié, ça permet des incarnations beaucoup plus denses et beaucoup plus concentrées dans le ressenti. Bah oui, parce que quand t'es dissocié, tu dilues un peu le truc. C'est ça, c'est ce que j'avais appris, c'est que quand t'as des vies parallèles, finalement, c'est des vies moindres, enfin, plus faciles, parce que tu pouvais pas, ton énergie, elle est moins concentrée, elle est plus diluée. Donc, dans le ressenti, ça crée des différences. Par contre, là, pour le coup, toi et moi, on est vraiment, ça me dit le terme âme courageuse. Parce que les choix d'incarnation qu'on a fait sont vraiment pas les plus faciles, en fait. D'accord. Et déjà, la division, c'était un choix difficile. Et en plus, dans les choix d'incarnation, en tout cas, moi, dans le choix d'incarnation de pas dissocier, c'est vraiment des incarnations qui sont pleines et entières. T'es dedans. Et là, ça m'avait confirmé le fait de truc d'incarnation, c'est vraiment avoir la conscience cheville au corps de survie
pour qu'au moment où tu es incarné, chaque seconde de ta vie, en fait, tu battras jusqu'à la fin pour rester incarné parce que tu as pris la conscience de ce que c'est qu'était l'apprentissage d'une incarnation. Et oui. Après, je réalise, en fait, tu vois, en parlant avec toi, que finalement, ma question, j'ai la réponse parce que j'arrivais pas à voir la différence entre une étincelle qui se divise en deux dès le début de cycle et une âme qui choisit de ne pas se diviser mais qui vit des vies. Mais en fait, si, c'est comme tu le dis, c'est la vie elle est moins dense, parce que ton énergie est moins dense, et deux, comme il n'y a pas ce manque chevillé au corps, comme disait ta conscience supérieure, comme il y a ce manque qui n'est pas chevillé au corps, bah forcément, au final, ça fait des choses... il n'y a pas toute cette réunification, toute l'intensité de la réunification, relation. elle est intense parce que tu as cheminé sur des milliards de vies. Ouais, des milliards de vies. En étant amputé d'une partie de toi. C'est ce sentiment d'être. Et samedi d'ailleurs, Conflure Jumeau, c'est une façon aussi de préparer d'avoir été dans une fusion partielle et tu vois, de cette séparation. Ça avait sa pertinence.